Les petits gars dansent dans la rue. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dread sur le Tape. Comme vous voyez, ma grippe est un lointain souvenir. Je vais mieux et ça, pour le malheur de tous. Alors, aujourd'hui, je reçois au podcast un homme qui est un excellent invité, un vrai jaseux, un gars qui a des bonnes histoires, des bonnes anecdotes, qui a toute une vie. Et c'est un nom qui vous dira peut-être rien à première vue. Patrick Dom, c'est le directeur général du tournoi de hockey, puis tournoi international de hockey. Pardon, Pee-Wee de Québec. J'ai décidé de diffuser l'épisode justement dans les eaux du tournoi. Je trouvais que ça avait rapport. Je trouve que on l'oublie, mais le tournoi de hockey Pee-Wee de Québec, c'est une institution. C'est là depuis plus de 60 ans et c'est international. Les équipes viennent de partout dans le monde. C'est un vrai trip. Et donc, je trouvais que c'était cool de diffuser dans ces eaux-là pour vous rappeler que ça existe, puis pour vous rappeler d'aller faire un tour au tournoi. C'est d'abord avec les gens des estrades que ça donne une expérience aussi crazy pour les jeunes, puis que ça fait du tournoi le plus gros tournoi de hockey et le plus hot. Tournoi de hockey Pee-Wee, évidemment, au monde. Donc, c'est ça, tournoi de hockey Pee-Wee de Québec, qui va avoir lieu cette année du 12 au 23 février, si je me trompe pas, je regarde, 12 au 23 février 2020. Je voulais, avant de vous présenter l'épisode, encore une fois, c'est en lien dans le Pro Shop culturel cette semaine. Au Pro Shop culturel, je vous parle du livre, qui est un livre qui, justement, commémore les 60 ans. Je pense que c'est paru en 2012, donc il y a déjà quelques années, les 60 ans du tournoi de hockey, du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, qui s'appelle, le nom du livre, La partie n'est pas terminée, qui est de Jean-Pierre d'Auteuil et Jean-Philippe Otis, si je ne me trompe pas. C'est un livre qui rassemble les meilleurs souvenirs et qui explique aussi l'origine du tournoi. Là-dedans, il y a 60 ans d'histoire, de statistiques, d'anecdotes, de moments marquants. Il y a plus de 400 photos. Donc, ça vraiment, là, ça répertorie toute l'histoire et du tournoi, puis avec là-dedans, évidemment, plein d'anecdotes impliquant des jeunes Guy Lafleur, des jeunes Mario Lemieux, Sidney Crosby qui sont passés au tournoi international de Pee-Wee de Québec. Et ce qui est cool, c'est que le livre, en plus, a comme une mission de redonner, et donc 2$, je pense, par livre, vont à la Fondation Bon Départ, qui est la fondation Canadian Tire, pour aider les jeunes qui n'ont pas les moyens à rentrer dans le hockey. Donc, c'est vraiment cool. Vous pouvez acheter le livre sur le site du tournoi de hockey Pee-Wee de Québec et aussi sur place au centre Vidéotron. Donc très très cool livre. Personnellement, je veux remercier Patrick de m'avoir donné après notre rencontre. Ça m'a permis de regarder ça, de feuilleter. C'est vraiment une pièce, je vais pas dire une pièce d'anthologie, mais c'est vraiment une pièce, une œuvre artistique, dans le sens que les photos, le temps qu'ils ont pris pour faire ce livre-là, pour vraiment rien oublier des 60 ans du tournoi, puis parler de joueurs que peut-être vous connaissez pas nécessairement, qui sont pas devenus des stars dans la Ligue nationale, mais qui au tournoi de hockey Pee-Wee Québec ont rempli à eux seuls à 13 ans l'aréna. Tu sais, c'est vraiment cool. Puis évidemment, il y avait plusieurs jeunes, Lafleur, Crosby, etc., qui c'était peut-être une des premières occasions qu'on pouvait les voir là, à l'œuvre sur une aussi grosse plateforme, si on veut. Donc voilà, le livre s'intitule La partie n'est pas terminée, dis-je. Et voilà, sur les 60 ans du tournoi de hockey Pee-Wee de Québec. Donc, j'ai rencontré Patrick l'été dernier, alors que je faisais une petite razzia là, de podcast à Québec. Je l'ai rencontré le 22 juin 2019 au centre Vidéotron. On était supposé se voir le 21. Il est arrivé quelque chose, le pont avait fermé, où il y avait un énorme accident, je me souviens plus quoi. Patrick m'avait appelé, il m'avait dit c'est impossible que je puisse me rendre dans les temps. Et il avait eu la gentillesse de tout de suite replacer l'enregistrement le lendemain matin. Et donc on s'est rencontrés dans ses bureaux au centre Vidéotron. Et il a eu la générosité de me donner un épisode qui fait presque 2 heures et d'anecdotes, de plaisir. Donc merci vraiment à Patrick de sa disponibilité. Donc 22 juin 2019, c'est pas mal ça. Est-ce que j'oublie des trucs? Je pense que non. Patrick a une histoire vraiment incroyable, vous allez voir, c'est un gars qui a eu d'autres carrières avant, puis avant de prendre en charge le tournoi, mais c'est un gars qui a l'anecdote très facile, très bon conteur, très bon vivant. Donc voilà, je vous présente monsieur Patrick Dom. Dread sur le Tape avec David Bocage. Donc, c'est en direct du centre Vidéotron.
On n'est pas dans le on est dans le centre des Autrons, on n'est pas dans le On est dans le G. On est dans le G. On appelle ça le G, nous autres, dans le fond, c'est une La bâtisse section. qui est à côté du centre, là. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tous les bureaux administratifs, des remparts, du Tournoi Pee-Wee, des Exact. Québécois, de TVA, on est tous Exactement. ensemble. Et la voix que vous entendez, c'est celle de Patrick Dom, Ouais, bonjour. président, directeur Directeur général. général. Directeur général. Président, c'est pour ça donne des poignées de main. Ah, toi, tu fais des choses. J'aime ça. Ah, mettons, on va dire. Toi, tu sais plus que de la diplomatie. Ouais, je serais pas un bon président. Parce que, Ben, parce que je suis plus terrain, je pense que c'est, non, tout simplement, je serais juste pas un bon président. J'ai toujours été honnête, l'ancien président qui était là, Alexis Guéry, voulait que je sois président, puis j'ai toujours dit, M. Guéry, je serais jamais un bon président. est-ce que c'est parce que le président, c'est plus payant? Fait que- Non, pas du tout, ça n'a aucun Ok. rapport. Non, c'est vraiment juste une question d'attitude, c'est une question que, des fois, peut-être qu'il manque un peu de filtre quand je parle, puis je pense que c'est pas, je pense que, manque de chrome, beaucoup de gens disent que je manque de chrome, des fois, quand De je dis des chrome? choses. Ouais. C'est en termes de Ouais, polish, mettons là? que, ou un plancher de bois franc, là. ça. Ouais. Fait que, il manque de vernis, mettons, Ouais. des fois. On est plus sur le rough, mais c'est ça. Fait que ça prend un gars pour être plus sur le rough, ça prend un gars aussi qui a plus de chrome. Ouais. Donc, c'est Michel Plante chez nous qui est président depuis, Ok. quand même 2000 Ce qui ans. sont des qualités à un poste. Ouais, effectivement, c'est des défauts à l'autre. Ouais, je comprends. On parle du tournoi de hockey puis de Québec. On est passé maintenant le cap des 60 ans de cette espèce d'institution, de monument de la ville de Québec. Là, vous en êtes, je pense, l'année prochaine, 61e édition. Exact. Ça va vite, hein. n'a pas de bon sens. C'est incroyable. J'ai presque la moitié de fait comme DG. Comme DG en Ouais, plus. ouais. Parce que toi, là, t'es DG, mais c'est quand même une belle histoire parce que t'es rentré au tournoi comme joueur. Je suis rentré. J'ai été élevé à côté. Hein. Je suis né à côté d'où on est présentement. T'es dans à le côté quartier, du Colisée, là, Ouais. dans le Colisée Pepsi. Donc, je suis né à côté. Je suis allé Moileau à 2 rues d'ici. Donc, le tournoi. Quartier rough à l'époque, là, non? Ah, quartier rough, quartier qui est encore un peu rough, moins rough, mais oui, effectivement. Un c'était- peu plus gentrifié. Mais c'est ça, c'est un peu le Montréal-Nord, là, si on veut, là, Ouais. de la région de Québec, les Moileaux, là, C'était- ça brassait des... C'était sûrement quand même assez blanc, j'imagine, les Moileaux à l'époque, non? Oui, c'était juste Ok. blanc, mais c'était un peu des gangs, là, si on veut, c'est Ok. des gangs, là, Dans ce sens-là, des gangs de ouais. Saint-Roch, des gangs de Saint-Sauveur, fait que quand il fallait que tu à l'école puis que tu passes à travers un quartier qui t'aimait pas, ben, c'est sûr que des fois, ils donnaient 3-4 claques sur la gueule. Ouais, je pense que j'ai déjà lu, tu disais, j'ai donné des claques à la gueule, j'en ai reçu. Ouais, exactement. On passe à Grande Hermine, là, parce que dans le fond, c'est le parc quartier Brébeuf, c'est pour aller à l'école, là. Fait que là, on arrivait là, puis c'est sûr qu'il fallait qu'on passe à travers, puis c'était ce qu'on appelait Stocane, là, c'est qu'on a. Et c'était un peu la rivalité, là. C'est souvent Stocane, Sainte-Claire, Saint-François, Saint-Odile. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on en a des games jeunes. Mais c'est correct, c'est partie de la game. C'est comme une game de hockey. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, j'arrive, je suis né à côté, j'arrive, je joue au hockey comme tout le monde à ce moment-là, et j'ai la chance de jouer au tournoi Pee-Wee à 12 ans. Fait que ça m'a marqué. Sincèrement, écoute, De joueur à bénévole à directeur général. ouais, exact. Parce que toi, à 19 ans, t'es rentré comme bénévole. À 19, je suis rentré dans le fond avec à 19 ans comme chauffeur, même pas que je suis rentré aux équipements à ce moment-là. Mais avant que j'arrive là, joueur, là, hier, c'était le c'était le repêchage. Là. Et on a la plus grosse équipe de la région de Québec. Là. Il y a personne qui est supposé nous battre. Là. Et on arrive la première game au tournoi Pee-Wee en 79. On se fait donner une volée de 8-1. Ça c'est, écoute, mais on avait joué devant 12 000 personnes, il y avait 12, 13, 14 000, je sais pas, dans l'ancien Colisée à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai su ce qu'un jeune pouvait ressentir de jouer au tournoi Pee-Wee. Je le cache pas, là, il n'y en a même pas 1% qui va être repêché. Là. Fait que... Même pas 1% de la Ligue junior majeure, imagine. Exact. Donc, c'est ton fait d'arme quand t'es jeune de jouer au tournoi Pee-Wee. Il y a 12 000, la lumière, le son, le monde, on a figé. On n'a rien fait. On s'est fait donner une claque de 8-1. Vous avez gelé? Solide. Les genoux, ça shakeait, là, c'était trop drôle. Ben, c'était trop drôle. C'est drôle aujourd'hui, c'était moins drôle dans le temps. Puis dans ce temps-là, on travaillait affaire avec Barnière, le tournoi de Barnière. Écoute, on a tout gagné de là-bas. Vous avez été rangé d'une certaine manière. Ouais, effectivement. Mais bon, ceci étant dit, donc c'est ça. Donc, on est grandi à côté, on est des gars du Patro. Faut pas l'oublier parce que la mission du tournoi Pee-Wee, ça reste aussi d'aider le Patro. C'est quoi le Patro? Pour les gens qui ont jamais entendu parler. Ben, dans le fond, à Montréal, il y en a un qui s'appelle le Patro de Prévost. Il y en a un à Ottawa aussi, le Patro d'Ottawa. C'est un peu un genre de YMCA, si on veut. Genre d'organisme. Cet organisme, c'était, dans le temps, c'était dirigé par des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Okay. Et, mais écoute, c'était du sport. Donc, c'était fantastique, c'était le fun pour nous autres. On pouvait faire du sport, puis nos parents s'inquiétaient pas. Si on était pas chez nous, on était là. Donc, t'étais pas dans le trouble, tu faisais du sport. C'est juste, t'étais dans le trouble en faisant du sport, n'est-ce pas? Exact. Fait que, donc c'était notre mission. Le Patro est à côté d'ici aussi, à 2 minutes à pied. Donc, c'était un peu un triangle, le Patro, l'école,
le centre Vidéotron, ben, pas le Colisée à ce moment-là. C'était-tu un but pour toi de dire, hey, je vais devenir directeur général? Pas du tout. J'ai jamais pensé à ça. J'étais allé à l'école, j'aimais pas ça. Bon, fait que ça moi sur le marché du travail. Mais non, mais je suis venu bénévole à 19 ans parce que c'était trop hot le tournoi. C'était quelque chose d'intéressant, c'était le fun, c'était gros. Fait que j'ai commencé aux équipements. Je charriais des poches de hockey. Jean-Claude Fournel, à ce moment-là, on a eu du fun, puis pas à peu près dans le Colisée, dans des sous-bassements absolument incroyables, parce qu'on a pu travailler. Après ça, au transport, puis j'aimais ça, puis tranquillement, ben, il y en avait un de la gang qui venait avec moi, puis je reviendrai à ça plus tard, là, parce que c'est ta gang qui t'a suivi, là. Ouais, le conseil d'administration aujourd'hui, là, les 4 gars, ben les 4, il y en a un qui est décédé malheureusement, là, mais les 3 gars qui sont encore là sur le CE, on n'a jamais habité à plus que 30 secondes de marche l'un de l'autre. Et c'est encore ça aujourd'hui. Je vais revenir à ça. Mais donc c'est ça. Fait que je rentre là. Et je me souviens que Ronald Côté, qui était registraire à ce moment-là, disait moi quand je vais avoir fait tant d'années, j'arrête. Et je travaillais à Ciment Saint-Laurent. On est loin du hockey, là, Ciment Saint-Laurent. Mais la beauté de la chose, c'est qu'à Cimenterie, on travaillait 12 jours par mois. Ouais. Fait que c'était des chiffres de 12 heures, puis un mois, fait que c'était parfait. Fait que tranquillement, pas vite, je suis rentré comme registraire avec Ronald, fait 1 an. Et après ça, Ronald est parti et je suis rentré registraire, mais c'était pas un emploi qui était rémunéré en tant que tel. Donc, part de là, mais c'était quand même demandant. Mais la beauté de la chose, c'est qu'à 12 jours par mois, ben, ça me permettait de faire aussi le tournoi avec les deux. Ouais. Fait que c'était pas super. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était pas trop demandant, comme je l'ai dit. Et là, arrive un moment où il faut que je prenne une décision. Là, je vais voir M. Légaré qui était à ce moment-là avec les sportifs du Québec. C'est parce que c'était le groupe des sportifs du Québec qui gérait le tournoi Pee-Wee. Et je vais voir M. Légaré, j'ai dit, moi, sincèrement, j'ai dit, j'arrive plus, là. J'ai dit, c'est où vous m'engagez ou, je pourrais pas continuer comme ça. Ouais. Fait que, puis tout le monde, écoute, travailler à Cimenterie, c'était une belle, c'était un beau travail, c'était très, très, très bien rémunéré à ce moment-là, là. Stabilité dans la vie, là, tu sais. Oui, puis tu penses que tu rentres dans une usine que t'es là pour le restant de tes jours, là, hein. Fait que, à une époque, c'était comme ça. Oui, c'était comme, à l'époque, oui, effectivement. Fait que, on arrive et là, il m'offre un job de 6 mois par année, payé avec une tierce personne qui faisait de la télévision à Montréal pour nous autres. Quelque chose d'un peu fou, là. C'est le sous-contractant du sous-contractant. Ouais, exact. Et puis, je vais chercher ma paye le jeudi soir à la gare d'autobus parce qu'elle arrive de Montréal, puis des fois elle est pas là, puis des fois elle est là. C'est de l'amour. Mais, ceci étant dit, il y a rien qui arrive pour rien, hein, je crois à ça. Fait que je lâche la job à Cimenterie. Et je lâche une job à temps plein. Ta blonde, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Oh, elle pense rien. Elle pense rien. Elle est pas comme elle, là. Non. J'ai Les toujours enfants, été. les études, tout ça. J'ai toujours été libre de se faire ce que je voulais, puis j'ai toujours fait. Puis je pense que c'est peut-être une de mes forces. Ça. Autant c'est peut-être une faiblesse, mais en tout cas, je pense que c'est plus une force pour moi qu'une faiblesse. Fait que je lâche la cimenterie. Et je travaille 6 mois par année au tournoi Pee-Wee. Là, 6 mois, je suis en chômage. Et pas d'hasard, un an et demi après, la cimenterie ferme. Wow. Fait que les gars là-bas, ben, ça retrouve tous des jobs, ça retrouve quelques-uns, il y en a qui se retrouvent pour eux, ça change complètement de domaine. Mais j'étais parti un an et demi avant. Ça a quel effet? Surtout, ça donne un petit saut d'approbation un peu de t'as bien fait suivre ton gars. Non. Oui, de ce côté-là, oui. De ce côté-là, oui. Pas pour la cimenterie, pas pour le salaire. La décision, je l'avais déjà pris, là. Ouais. Donc, c'était juste, je me disais, il n'y a pas d'hasard, juste un bon feeling. Puis et puis là, ben là, c'est ça. Fait que là, je rentre au tournoi, mais fait que je suis vraiment juste dédié au tournoi. Fait que, veux pas, avec notre groupe, tranquillement, on le fait grossir un peu. Puis là, ben, je travaille 7 mois, 8 mois, 9 mois. Ouais. Puis là, ben, on finit par être à temps plein. Là, aujourd'hui, t'es à temps plein. On est plein, à temps plein, on est 5 à temps plein maintenant pour le tournoi Pee-Wee. Une job annuel, ce qui aurait été impensable à un certain temps. J'avais pensé ça, je pense que Gérard Bolduc, qui était le fondateur, en tant que du Pee-Wee, du tournoi Pee-Wee, en 60. Puis Alex Légaré aussi, les deux sont décédés. Je pense que d'en haut ou d'en bas, peu importe ce qu'ils sont, là, je pense qu'ils doivent être fiers de ce qu'on a fait. Là, sincèrement, Puis on en est fiers nous autres aussi, là, pas pour se lancer des fleurs. Ouais. Mais je pense quand on l'a pris notre groupe en tant que tel en 2001. C'est quand même déjà presque 20 ans. Oui, exact. Donc avec Michel, Jeff puis Tony, quand on l'a pris, on a mis ça, je pense qu'on l'a fait. Puis c'était une vieille garde, c'était correct, c'était très très conservateur ce qu'il faisait, puis c'était un beau tournoi, mais je pense qu'on a vraiment là amené ça à un autre niveau.
Ouais, sauf que quelque part, la base était solide aussi. Absolument. Dans quel sens, qu'est-ce que vous avez amené au tournoi? Comment c'était le tournoi quand vous l'avez pris? Puis comment il est maintenant? Quelles ont été les améliorations, dis-je, au tournoi, vraiment? On va faire une émission de 5 heures, toi puis moi, si ça continue, c'est sûr. Mais, je pense que... C'est quoi qu'il fallait améliorer? C'est quoi qu'il y avait besoin du tournoi? C'était pas le nombre d'équipes, parce que quelque part, ça a toujours été un problème de refuser tant d'équipes. On accepte 120, on en refuse 200. 120, c'est quand même pas pire. C'est énorme, mais c'est... Parce que, oui, 120, parce que dans le fond, tu peux avoir, il y a des tournois à 300-400 équipes, mais c'est sur 32 arénas, puis il y a 3 personnes à chaque aréna. Là, mais nous autres, je pense que ce qu'on a développé beaucoup, c'est le nombre de pays. Là, en parlant exemple l'an passé, au 60e, on a 19 pays. 19. Est-ce que vous les choisissez par continent, par... Non, c'est les banques. On n'appelle personne. Le formulaire d'inscription va être disponible. Votre réputation est faite, là. Tous ceux qui veulent s'inscrire, je vous dis tout de suite, c'est le 1er juillet. Oubliez-le pas, parce que ceux qui l'oublient, des fois, ça leur coûte cher quand ils l'oublient, parce qu'il y a des équipes qui pensent que c'est de l'acquis. On était là l'an passé, fait que... Moi, écoute, j'ai une équipe d'Allemagne qui était venue pendant 24 ans en ligne. Et qu'on avait averti qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils appliquent. La date limite, ça commence le 1er juillet, ça finit le 15 octobre. Le gars, on a dit inscris-toi. Il dit, oui, je m'inscris. Puis finalement, il est arrivé le 15 octobre, il s'était pas inscrit. Puis on l'a refusé. Et le gars m'a appelé, il m'a dit, moi, Patrick, je m'en vais en haut d'un pont, puis je me tire en bas, là. Et je vais me suicider à cause de vous autres, là. J'ai dit, tu peux pas te suicider à cause de moi, là. C'est pas vrai, là. Et c'est parce que j'ai acheté 48 000 € de billets d'avion, là. C'est pas mon problème, c'est le tien, je suis désolé. C'est là que je suis pas président, tu comprends? Ouais. Fait que, et je l'ai pas pris. Et c'est là que je dis, eux ont minimum j'espère qu'il est encore en vie. Je sais qu'il est encore en vie. OK. Donc, il s'inscrit le 1er juillet l'année d'après? Il s'est jamais réinscrit. Non. Je pense qu'il a sur le cœur qu'on l'ait pas pris. Fait que, mais c'est son choix, c'est son droit, puis libre à lui. Là. Ah ouais. Donc, fait que non, c'est vraiment la demande qui fait que, bon, puis on essaie aussi de changer, mais quand même 19 pays, c'est plus que le championnat du monde junior. Là. Ouais. Donc, on est très, très heureux de ça. C'est quoi le pays, ou les pays desquels t'es le plus étonné ou le plus fier d'avoir amené dans un tournoi à Québec, là, ouais? Que les gens, peut-être les plus surprenants. On va pas les chercher, là. Ouais, ceux qui appliquent, mais les plus surprenants que ça. Écoute, c'est sûr que de penser qu'un pays des Émirats Arabes Unis qui est venu ici au Québec jouer au tournoi pays, oui, c'était. Mais il faut comprendre aussi que c'était tous des fils d'ambassadeurs, donc il y avait Canadiens, ouais, exact. Ou nord-américains. Exactement. Donc, mais ça, c'était assez impressionnant. La Chine, on va dire que c'est et ce qui est de dealer des fois avec les coutumes de ces pays-là, c'est pas toujours pas facile quand tu le sais pas. Tu sais, comme c'est quoi qui vient en tête? Les Japonais, là, c'est un pays où c'est très, très traditionnel. Tu salues pas si je me souviens plus quelle chose, là, des choses comme ça. Donc, tu sais, l'entraîneur Taro est tellement gentil, là, qui vient depuis quelques années. Mais écoute, c'est ça, c'est toutes des choses là, qui arrivent. Est-ce que Aito Iguchi est venu jouer ici, c'est le petit japonais? Non, il est pas venu. Le petit. Non, mais ça doit être son année, ou c'était l'année passée, ou je sais pas, là, mais il est très, très près. Il est à 15, je pense qu'il est à 15 ans, là. Il s'en va dans l'USHL. OK. Mais c'est pour ça. Non, pas du tout. Parce qu'il y a pas tant de joueurs que ça au Japon. Il y en a beaucoup, mais je veux dire, tu sais, je me serais dit, ils se sont fait une super équipe japonaise, ils sont venus avec des... Non, c'est toujours un côté monétaire aussi, peut-être que c'est pas les sous non plus pour venir. C'est loin. Oui, puis il y a toutes les contraintes aussi d'école, des fois, tout dépendant du pays d'où il vient ou peu importe. C'est l'Australie qui est venue? L'Australie qui vient depuis... quelques années, ça. Ouais, 7-8 ans, mais ce qui est le fun... Tu sais, on prend l'exemple de l'Australie, tantôt tu nous dis comment on a changé le tournoi, là. Ouais. C'est des choses comme ça. Moi, il y était peut-être 20 patineurs la première année, dans toute l'Australie, la première année. Mm-hmm. Sur les 20, ils en ont pris 18, là, fait qu'il en reste pas beaucoup, là. Ouais. Mais aujourd'hui, ils sont 150 patineurs. Par cause du tournoi Pee-Wee, parce que pour eux autres, c'est comme la récompense. Tu vois, c'est le but ultime, c'est d'aller au tournoi Pee-Wee. Donc, ils sont rendus à 150 patineurs à cet âge-là. Là. Ouais. Donc, le bassin est rendu beaucoup plus grand. À même titre que quand je pense qu'ils ont échangé Gretzky à Los Angeles, ça fait grandir le hockey dans cette région-là. Ouais. On le voit aujourd'hui, on regarde le programme de National Développement américain, là, qui est très, 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 très fort. Ça a été bon au final pour tout le monde. Oui, c'était bon pour tout le monde. Fait que, non, moi, j'ai toujours dit, s'ils veulent l'appliquer, ils savent notre adresse, ils la connaissent, on court pas après personne. C'est drôle parce que j'ai été en Australie cet hiver parce que ma sœur habite en Australie. Puis j'en ai profité pour amener exactement ces enregistreuses-là puis faire un podcast avec le coach de l'équipe de Melbourne qui est un Québécois, qui est un gars qui s'appelle Parent.
Maxime Langelier, parent, bref, il a joué Ligue américaine. Et puis, on parlait de ça, du développement du hockey en Australie. Puis Nathan Walker a gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes. Ils n'ont pas les Hurricanes l'année passée, les Capitals de Washington. Et puis, c'est le premier Australien à jouer dans la Ligue nationale. Puis le fait qu'il gagne la Coupe Stanley, même s'il n'a pas joué toutes les games, c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible il n'y a pas si longtemps. Exact. Puis puis ça se dément pas. Je trouve ça le fun aussi. Moi, j'ai toujours dit, on accepte 120, on en refuse 200. L'inverse serait dramatique. Là. Ça serait, s'il fallait qu'on court. Faut garder la qualité. Exact. Ouais, mais votre nom est fait. S'il y avait un avantage, c'est une fois que le tournoi, avec la réputation que vous avez, les gens veulent venir au tournoi PO de Québec, puis c'est ça vous avez pas à commencer à faire mais c'est démesuré, hein. À quel point les gens veulent venir? Ah oui, c'est démesuré. L'affaire du gars qui veut se tirer en bas du pont, ça oui, ça n'est une, mais d'autres exemples qui te viennent en tête? Ah ben écoute, ou quand à quel point les gens veulent venir, ou à quel point quand les gens sont refusés. Ouais. Écoute, cette année, c'était pire qu'épée. C'est sûr que c'était 60e. Tout le monde voulait participer, là. Mais quand tu refuses une équipe, bon, pour peu importe la raison, c'est quelque part, ça reste que c'est notre tournoi, là. C'est pas le tournoi de tout le monde. C'est nous autres qui décident ce qu'on veut faire. On a encore le droit, je pense, comme organisation de tournoi, de l'organiser. Ben, quand tu reçois des lettres, là, sous couvert d'anonymat, là, et ça, c'est un fléau, là, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, de gens qui vous disent, ben, écoutez, c'est mieux qu'on vous voit, on va vous organiser le portrait. C'est la limite des menaces, là. La limite des menaces, là. Ouais, je pense qu'on a été très gentils l'an dernier. Mais je pense qu'on le sera plus la partie de l'année prochaine. Je te dirais que l'année dernière, c'était une année qui était un peu rock'n'roll là-dessus, là. Trop rock'n'roll. Quand on est rendu avec les avocats, savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose. Mais comme je te dis, si le problème, c'est le couvert de l'anonymat, ben souvent, un gars se crée un compte, n'importe qui, puis fait que s'il y a John Smith qui s'entend dans le coin de Gatineau, mais c'est de vous que je parle, Monsieur Smith. Parce qu'il y a vraiment des menaces, là, on parle qui sont vraies et réelles, là, qui sont dirigées à votre endroit. Directement. Fait que, tu sais, c'est rendu un peu fou. Puis je pense pas que c'est les enfants. Là. C'est les parents, là, c'est clair. Qui a pensé qu'un jeune de 13 ans dit, alors que tout se peut, mais je penserais pas, mais ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, la pression, tant au niveau d'être accepté au niveau du tournoi POE, écoute, je n'aimerais pas de nom, là, mais il y a un petit gars aujourd'hui qui joue en Europe parce qu'il a jamais fait carrière, qui a été repêché en 2e ou 3e ronde au repêchage de la Ligue nationale, que son père était un fou, on va dire de cette façon-là. Là. J'aurais pas voulu tout ce petit gars-là, moi, dans l'auto, quand je retournais à la maison. Là. Mm-hmm. Et il m'appelle, il trouve mon numéro. Il dit, écoute, je vais te payer, là, mais tu vas t'organiser pour que mon gars passe à RDS. Hein. J'ai dit, pardon, vous avez juste pas pogné le bon gars, là. Moi, quelqu'un qui me dit, parce qu'il y a toujours une première game au tournoi, il y en a toujours une, là. Ouais. Puis quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, hey, j'aimerais ça pour jouer la première game, là. C'est sûr qu'il va jouer la première game. Pourquoi quelqu'un voudrait pas jouer la première game? Ben, je sais pas. C'est comme, on va pas être la première équipe éliminée. Pour comme eux autres, c'est comme dans leur tête. Aucune idée, là. Ben, dis-moi que tu vas pas jouer la première game, c'est sûr que tu vas jouer. Fait que, je l'appelle, je dis, est-ce que vous savez ce que vous faites, présentement, là? Je dis, c'est pas sain, là, ce que vous faites, là. C'est loin d'être sain pour vous, pour votre fils, puis pour tout le monde, là. Vous voulez tellement mettre de l'exposure sur votre gars que vous m'appelez, vous me demandez de s'assurer qu'il passe à RDS. Ouais. Voyons, c'est un tournoi de hockey, là. Allez-vous être là quand on fait les finales? On n'en a aucune idée, là. Fait que, et c'est ça. C'est ce que je dis là aujourd'hui. J'ai jamais fait de carrière, finalement, là. Non, c'est ça, le poids devait être quand même. Ça va être épouvantable. Et c'est un parmi tant d'autres, là. OK. C'est quoi les trucs dont tu es le plus fier d'avoir amené au tournoi depuis que tu es là? Justement, quand tu dis on a changé beaucoup de choses, les trucs que tu dis, hey, ça, quand moi je vais partir, ça va être mon héritage en tant que directeur général au tournoi de hockey Québec, des choses que tu as instaurées, que tu dis, ouais, on a vraiment amené le tournoi à un autre niveau, là. Ah mon Dieu, il y en a tellement. Je pense que il y en a trop. Pour dire un leg, là. Ou tu peux en nommer quelques-uns, évidemment. Ben, moi, je pense que toute l'entente qu'on a. C'est quoi l'empreinte de Patrick sur le tournoi? Ben moi, j'ai toujours dit quand je vais mourir. Ben moi, dans le fond, ce que je suis le plus fier, pas rien qu'au tournoi, mais j'applique au tournoi ce que j'applique dans ma vie en général. Là. Mm-hmm. Moi, tu vas savoir la vérité. Si tu veux pas savoir la vérité, pose-moi pas de questions. OK, ça, c'est clair. Moi, ça va toujours être ça ou ça. Puis je le dis pas nécessairement toujours des fois dans des façons de la bonne façon, mais c'est pas pour être méchant, c'est juste que je le dis. C'est tout. Ben moi, je pense que ce qu'on a fait, ce que je pense que je suis le plus fier, c'est d'avoir été à l'écoute, puis à l'écoute des gens qui travaillent avec moi, à l'écoute des gens, pas juste qui travaillent avec moi, à l'écoute des équipes, de voir
des entraîneurs, des arbitres, de tout le monde. On est tout le temps à leur écoute. Moi, je questionne énormément à savoir, on devra faire quoi avec ça? Faut évoluer, et c'est grâce à ces gens-là qu'on évolue. Là. C'est pas un one-man show, là. Donc, on part à partir de là. Mais moi, ce que je pense qu'il va rester, c'est de dire, tu sais quoi, il nous a toujours demandé notre opinion. Qu'est-ce qu'on en pensait? Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on devrait pas le faire? Pourquoi qu'on devrait le faire? Et pourquoi qu'on devrait pas le faire? Je pense que c'était notre force, et notre force au tournoi Pee-Wee, d'être à l'écoute des gens, de voir, écoute, le hockey évolue, là. Il y en a du monde qui évolue pas, là, mais le hockey, il évolue, là. Et, est-ce qu'il évolue dans le bon sens présentement? Allez, je vais choquer du monde, là. La réponse, c'est non, là. Puis c'est pas contre Hockey Québec, puis c'est pas contre le hockey scolaire ou la LHPS ou contre quelqu'un. Mais là, on évolue pas de la bonne façon. Pourquoi? Parce on dilue avec le hockey scolaire, ce qui est une très bonne chose en passant. Moi, Jean Sab, mon gars, a passé par le hockey scolaire. Il joue NCAA aujourd'hui aux États-Unis. Quelle école il est? Il est à Pittsburgh. Donc, mais c'est un choix, là. Et puis, je suis pas en train de dire que la Ligue majeure du Québec, c'est pas bon. Loin de là, c'est des choix. Faut respecter les choix des gens première des choses, le choix des enfants, là. Ouais. Comme je dis, il y a trop de parents impliqués dans ça trop souvent. Mais, présentement, là, on dilue avec le scolaire, qui est un choix qui était pas là il y a mais qui est une bonne option, par exemple. Qui est une excellente option. Ouais. Et on dilue avec le civil. Donc là, les jeunes sont tiraillés. Je pense que les programmes scolaires ont du bon, ils ont du moins bon. Autant que le civil a du bon ou du moins bon. Mais là, on perd tout le talent à travers ça. Donc, autrement dit, là, je regarde le nombre de clubs scolaires qu'on a présentement, comparativement à ce qu'il y a 5 ans, ça a dû quadrupler, si c'est pas décupler. Donc, là, c'est ça. Le niveau, le talent est disperpillé un peu partout, là. Donc, c'est un peu dommage. Donc, les clubs élites sont beaucoup moins élites qu'ils l'étaient. Donc, il va y avoir une réforme qu'il faudra qu'il se fasse, là. Puis c'est pas moi qui va la faire, là. Mais il y a quelque chose qu'il faudra qu'il se prépare parce que... Ça doit seulement scolaire ou seulement... je sais pas. Puis je pose la question, je la pose en général, j'ai même pas la réponse, là. Mais il faut qu'il se passe quelque chose parce que... Tu l'as observé, quel calibre? Ben, je le vois. On fait juste regarder avec le repêchage d'hier encore une fois. Comment les joueurs sont des programmes des programmes québécois. Non, du programme américain, là. Ah oui. La US. Ben, c'est pas très compliqué. Ils axent tout sur les skills. Ils axent ça sur les habiletés. Ils prennent les meilleurs en bas âge, ils les mettent ensemble et ils font évoluer, ce qui semble être l'inverse de ce qu'on vient de dire. Donc, c'est les meilleurs avec les meilleurs. Exact. Nous autres, c'est les meilleurs avec tout le monde. Ah, c'est ça. C'est ce qui ça fait ça aussi content. Il y en a quand même eu 2 qui ont été repêchés avec Samuel Poulain. Écoute, Samuel Poulain, là, je me souviens, Samuel Poulain a gagné le tournoi avec Xavier Parent. Qui a aussi été repêché, non? Xavier, je sais pas, là, il était à Halifax. Ah, OK. Il jouait à Halifax cette année. OK. Je sais pas s'il était repêché ou non. Écoute, Xavier était un joueur phénoménal, là. Mais je pense qu'il était éligible au draft, effectivement. Ah, OK. Donc, puis Samuel Poulain, même chose. Jacques Pelletier, excuse-moi, qui a gagné lui aussi dans la région de Québec. Ouais. Le tournoi Pee-Wee, je suis quand même content d'en avoir 2, mais tu regardes comment les Américains poussent, c'est quelque chose qu'on fait pas quelque part. Là. Je sais pas, là. Ben, c'est vraiment... on est allé en Suède, nous, hein. On est allé rencontrer le président de la Fédération suédoise de hockey. Puis les Suédois sont, en termes de démographie, un petit peu plus que le Québec, on va dire 10 millions, mais ils sont 10% des joueurs de la Ligue nationale. 10%! Les joueurs nationaux, c'est énorme pour un petit pays comme la Suède. Et c'est ça, on parlait du modèle de développement, d'axer sur les skills, tout ce qui est en bas âge, le patin, puis la structure qu'ils ont établie, qu'ils ont mise en place. Puis c'est assez impressionnant. Puis les gens disent toujours, en Suède, ils ont de l'argent. Mais c'est pas vrai. C'est un modèle qui est basé comme au Québec avec des bénévoles, mais avec une structure tellement solide puis tellement bien encadrée sur le terrain qu'ils s'assurent à tous les niveaux que les jeunes, et ça fonctionne. C'est assez impressionnant. Les résultats sont là, hein. Puis c'est quoi? Moi, j'ai dit toujours, là, nos jeunes, c'est pas parce qu'ils sont moins bons, là. Ah non. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Au contraire, nos jeunes, je pense qu'ils sont supérieurs. Puis on a une culture de hockey aussi. C'est clair. C'est comme ça. C'est dans notre ADN, ça, là. Donc, nos jeunes sont, à tout le moins, égales, mais je suis convaincu supérieurs au talent qu'on peut avoir. Mais là, ça reste l'encadrement autour de la façon dont c'est poussé vers le haut. Tu sais, des fois, il y a des places qui pensent qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde, là. Puis je pense qu'il y a des décisions qu'il faut qu'ils soient prises, malheureusement.
Mais ça, il faut avoir le courage de le faire aussi. Là. Absolument. On parlait de, tu l'as dit, c'est rendu une job à l'année maintenant, le tournoi de hockey PU de Québec. Hey. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'année? Comment on organise un tournoi qui est rendu à plus que 10 millions de spectateurs, là, en termes de, depuis le début? On va pas être loin de la 11, ça me fait penser à ça, pour le regarder l'année prochaine, là. Regardez le compteur. Oh, le compteur commence à... Tu regardes un gros compteur dans le bureau qui augmente à chaque seconde. Ouais, non, c'est... ça me fait penser, effectivement. C'est quoi la logistique? Comment on fait pour organiser, si je me trompe pas, le plus gros tournoi de hockey PU au monde? C'est le plus gros tournoi de hockey amateur au monde. Bon. Tu sais, je dis ça même, puis j'en Humblement. parle avec fierté, sincèrement, parce que je pense qu'il faut qu'on soit fiers. C'est pas mon tournoi, c'est notre tournoi, puis ça, c'est... Moi, j'ai dit, pour organiser le tournoi PUI, je vais revenir à ta question, là, mais on Ouais. passe souvent du coq à l'âne. Ouais. Mais moi, j'ai dit, le tournoi PUI, c'est pas moi, c'est pas Michel, c'est pas Tony, c'est pas Eric, ça prend 3 personnes, ça prend les bénévoles. Écoute, au 50e... Combien de bénévoles? C'est 1200. Tape. Ouais. Fait que c'est 1200. 1200. Donc, puis sur les 1200, il y en a 450 que c'est des familles d'accueil, là. On héberge 1000 jeunes en famille d'accueil. Pendant 10 jours de temps. Fait que c'est pas juste de l'hôtel, là. pour Non, les non, gens non, c'est incroyable, là. Donc, ça prend les bénévoles, ça prend les partenaires. Ou ça, nous autres, on essaie d'avoir le moins de subventions possible. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop au crochet de l'État, mais je pense que ce qu'on apporte, je vais en parler un peu tantôt, mais et ça prend les gens de la ville. S'il y a personne qui vient voir ça, l'année passée, on a 200 quelques mille spectateurs, là. Ouais. Hey, c'est un tournoi de hockey PUI, là. C'est pas la Ligue nationale, là. Ouais. On a eu 200 000 spectateurs en 12 jours, c'est absolument... Moi, ça me renverse. Ouais. C'est À impressionnant. tous les ans, je me demande si ça va s'arrêter un jour. J'ai peur que ça arrête. Tu te dis, cette année, ils vont-tu venir? Cette année, ils vont-tu venir? Mais c'est quoi? Et c'est là qu'on travaille toute l'année pour le rapprocher des choses. Puis tu regardes, tu sais, on a une notoriété quand même qui est là. Tu sais, je te parlerai du commissaire de la Ligue nationale. Là, Monsieur Bettman? Oui, exact. Quel Très est- gentil en passant. Oui. Donc, Quelle est ta relation avec lui? écoute, j'en ai aucune. Je connais bien Bill Lely. Ouais. Parce qu'on a quand même beaucoup de clubs qui sont des petits clubs de la Ligue nationale. Que ce soit les petits Hurricanes, les petits Blues, les petits... Ils sont affiliés d'une certaine manière? Dans le fond, le club de la Ligue nationale les supporte. Les chapeaux. Ouais, fait que dans les fois, ils font une pratique avec eux autres dans leur arena. OK. Je pensais qu'ils prenaient juste le nom. Non. OK. Ben, il y en a qui... C'est libre à eux. Ouais. Mais il y en a qui prennent ça vraiment à cœur. Écoute, cette année, Adam Graves est descendu avec les petits Rangers. Oh. Et c'est un peu par rapport à ça. Est-ce que son fils était là-dedans? Non, pas du tout. Ben, c'est l'histoire de Gary Bettman. Je peux en parler là. Oui, vas-y. Écoute, tu sais, des fois, je disais, il y a des clubs qui prennent pour acquis, là, bon, oui, il y a des clubs comme Hershey, l'année prochaine, ça va être leur 60e anniversaire, Hershey, au tournoi PUI. Quand même très bien. Mais on change aussi de club d'année en année. Mais les petits Rangers, je pense qu'il y a une tradition avec Marc Messier qui est venu longtemps, son père. Marc a coaché, je sais pas comment, d'années au tournoi PUI, toujours été sympathique. Et tout ça. Donc, on a une belle relation. Et une des dernières personnes avec qui on a eu une belle relation, c'est la femme à Mike Richter, Veronica. Mike Richards. Oui, l'ancien goaler. Ah non, Mike Richter. Richter, le goaler. OK, parce que Mike Richards, c'est un autre joueur. Donc, il était avec Jeff Carter. Là. Ouais, que ça a mal fini. Fait que- Ouais, exact. Mike Richter, l'ancien goaler des Rangers. Exact. Et, pardon. Après ça, c'était un peu moins bien avec eux autres. C'était moins de suivi, les documents rentraient moins en temps. OK. On les avisait. Et là, il y a 2 ans, dans le fond, on leur avait dit, écoutez, là, les gars, il y a des grosses chances qu'on vous prenne pas. On va vous faire sauter 1 an, ça va vous faire réfléchir. Et là, quand tu lui dis ça, là, la panique pogne. Là, Check la baraque. Et écoute, je suis au bureau un matin, et puis mon téléphone cellulaire sonne. Puis il me dit, Patrick, je dis, oui, c'est Gary Bettman. Ah, je dis, bonjour, c'est Bettman. Très gentil. Je dis, écoute, je veux savoir ce qui se passe avec les Rangers. J'ai trouvé ça cool aussi parce que il s'est quand même pas mêlé du dossier, mais il a voulu voir quand même Les deux côtés de la médaille. Ben oui, et surtout aussi que c'était des petits Rangers, donc qui sont affiliés avec les grands Rangers de la Ligue nationale. Puis et puis il dit, écoute, Patrick, il dit, tu fais ce que tu veux, j'ai même mis de pression quoi que ce soit pour les prendre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que de la pression, on en a, là, du monde influent là, qui nous appelle. Là. Mais il dit, sois assuré que si jamais tu les prends, je veux m'assurer personnellement que, écoute, ils ont fait descendre Adam Graves avec l'équipe. Là. Donc, c'est ce que j'aime un peu quand il y a du suivi. Quand il t'a appelé, t'as pas vu ça comme un peu
t'as pas vu ça comme quelqu'un qui s'assurait justement que les Rangers viennent, tu sais? Non, pas du tout. Je vais faire appeler Gary Bettman, Non. le petit directeur général au Québec, qui va capoter puis il va Non, les pas prendre. du tout. Au contraire. Non. Parce que, comme je l'ai dit, là, tu fais ce que tu veux. Il m'a bien dit, tu fais ce que tu veux, tu les prends ou tu les prends pas, là. Hein? Toi, une fois que tu as dit ça, tu te dis pas, là, c'est sûr, il faut que je les prenne. Non, pas du tout. OK. Non, au contraire. Gary Bettman vient de m'appeler. Non. Ah, non, parce que je peux te dire qu'il y a du monde qui me parle plus depuis des années, là. Parce que, effectivement, j'ai refusé, là. Tu sais, j'ai des commanditaires qui nous ont lâchés parce que j'ai refusé une équipe, là. Donc, non. Au contraire, moi, j'aimais mieux voir le côté qui vont être préventionnistes, qui ont fait ce qu'il y avait à faire, là. OK, c'est quoi? Là, marchez droite, là, parce que si vous marchez pas droite, là, on n'est pas en arrière de vous autres, là. Ouais. Hey, à même titre que, écoute, il y a 2 ans, une équipe de Boston qui avait perdu la finale dans le 3A contre une équipe de République tchèque. Et on le sentait, sa patinoire, que ça allait mal finir. Là. On le sentait, là, ça commençait à être violent, ça commençait à être agressif. Ouais. Les petits gars de Boston étaient pas contents de perdre. Et on est descendu, vraiment, tout le monde avec la sécurité. On est descendu en bas. Cette partie-là était présentée à la télévision. Elle était en différé, heureusement. On était obligé de couper du montage. Tellement que c'était... Il y a eu des choses pas C'était belles. disgracieuse, effectivement. Ouais. Et là, je suis à côté du banc. Je suis sur le bord du banc. Et j'ai dit au coach, j'ai dit, tu peux pas continuer de même, là. Au coach de Boston? Ouais. Et il me dit, ben, c'est pas moi qui joue, mais c'est toi qui es coach, là. Moi, c'était une réponse qui était inacceptable. C'est pas moi qui joue. C'est toi qui es coach. Prends un temps mort, faut te dire, se calmer, tu fais quelque chose, là. Arrête. Et ça a continué. Donc, on le sentait. Et, écoute, le petit gars, 2 petits gars qui sortent, c'était, je veux dire, comme je veux dire, là, peux-tu parler des gros mots, là? OK, c'était fuck you, puis tout ce que tu vois, ouais. Puis pile sur le câble de télévision avec un patin qui coupe le câble. Pour nous, cette équipe-là, c'était terminé. C'était clair, là. Et là, quand tu me dis tantôt, c'est pas parce que c'est Gary Bettman, non, pas du tout. Et là, Jerry Buckley, qui est le président de la Ligue là-bas, à Boston, avait loué la partie, parce qu'on peut louer les parties sur Internet. OK. Et il avait vu aussi que ça allait pas bien, puis écoute, c'est là que je te dis que, parce que à ce moment-là, tu l'avais live. Mm-hmm. Et, écoute, ça n'a aucun sens. Et Jerry m'a appelé le lendemain, et il m'a dit, Patrick, il dit, voici ce qu'on va faire. Et ces 2 coachs-là sont suspendus à vie chez nous. Les 2 petits gars sont suspendus à vie chez nous. Il y a 2 autres petits gars qui sont suspendus pour la saison puis pour les séries. Ben, encore une fois, tu vois-tu, ils ont mis leur club. Mm-hmm. Fait que moi, j'aime mieux ça. Ouais. Et c'est ce qu'on les apprenait pour ça. C'était-tu le même coach? Non, pas du tout. Ah, non, parce que le coach suis son fils, hein. Ouais, c'est ça. Donc, non, puis c'est sûr qu'il savait très bien ce qui s'était passé l'année d'avant, là. Hey, donc, puis tu vois-tu, moi, les Rangers, cette année, on n'a pas eu de problème. Mm-hmm. Donc, on va continuer. Puis, si jour qu'on va avoir un problème, ben, on verra ce qu'on fera à ce moment-là. C'est ça. Est-ce qu'on rappellera Gary ou ben, on rappellera pas Gary. C'est lui qui va t'appeler. Mais, tout ça pour te dire que les clubs de la Ligue nationale supportent les petits clubs, ceux qui restent. Il y en a qui supportent pas. Anaheim est un club qui supporte Los Angeles. Je vais pas les nommer parce que j'en oublierais, là. Ouais. Mais, y a-tu des appels que tu as reçus des fois où tu t'es dit, je me sens mal de le refuser ou telle personne? Non. Des appels qui t'ont intimidé? Non. Juste par... Tantôt, je t'ai dit, moi, c'est blanc ou c'est noir, là. Ouais. Puis si moi, écoute, j'ai eu des appels filtrés, que je savais pas qui m'appelait. Mm-hmm. J'ai eu puis d'autres appels. Puis autant ça pouvait être cool d'un bord, autant c'était moins cool de l'autre bord. Ouais. Tu serais mieux d'y prendre. Écoute, moi, j'ai une lettre que je vais toujours garder, qui est cachée, d'une personne, une des personnes les plus influentes que tu peux pas avoir dans le monde politique, me suggérait fortement de choisir cette équipe-là. Parce que le tournoi Pee-Wee avait des subventions de ce gouvernement-là. OK. Et... C'était la seule fois que j'ai accepté une équipe sous pression. La seule. Sur 28 ans. C'est la seule fois que j'ai pris une équipe sous pression. Mm-hmm. Et c'était la dernière. Je me suis senti sale. On va dire le mot, là. Je me suis senti sale d'être obligé de choisir une équipe parce qu'il y a quelqu'un... Puis là, je dis politique parce que c'est politique à ce moment-là. Exactement. Mais, écoute, je veux pas nommer de nom mais j'ai reçu un chèque
d'un gars qui a gagné la médaille d'or aux Olympiques en 76 à Lake Placid? Ou 80? 80, je pense, à Quand ils ont battu les Russes et finalement les Finlandais en finale. Donc, il y a un joueur de cette équipe-là qui nous a envoyé un chèque. Faut qu'on les prenne. On a pris le chèque, on a mis ça dans une enveloppe, on a dit, c'est pas comme ça que tu rentres au tournoi Pee-Wee. Puis 2, si jamais un jour t'es accepté puis tu veux faire un don, tu feras un don. Mais pas comme ça. Ouais. Fait que... Le gars de l'équipe américaine, ça. Ouais, exact. Ouais. Parce que lui, son fils, il jouait... C'est vrai que son fils embarque dans le tournoi. Là. Mais vous l'aviez refusé initialement ou c'est comme ça qu'il vous a approché d'entrée de jeu? Il nous a approché d'entrée de jeu. Mais c'était... Il était avec le carnet en main, lui. Ouais. Quand même drôle que pas ça la façon de faire. T'entendais pas de passer par le... Mais ce qui nous amène directement, quand tu parles de sélection d'équipe, ce qui nous amène à la question que moi, je me suis toujours demandé, c'est comment les équipes sont-elles sélectionnées? On le dit pas. Vous le dites pas? Non. Il y a pas de protocole. Il y a des processus à quelque part, à quelques endroits. Vous prenez pas 8 équipes de Laval, par exemple? Non, exactement. Je prends par exemple, c'est parce que c'est là que je te dis tantôt, quand je te dis qu'on est à l'écoute, là, ben là, OK, il change. Hey, dans le temps, on en prenait des 3A au Québec, on en prenait peut-être. Parce qu'attends, c'est ça, là. Faut savoir qu'à Ottawa et au Québec, il y a diverses catégories. Il y en a 5. Quelles sont les 5 catégories? Du 3A. Dans le fond, là, t'as du 3A. Donc ça, c'est l'élite. Oui. Après ça, t'as du 2A élite, qui est du 3A aussi, mais dans le fond, là, c'est les 60, il y a 32 3A puis 32 2A élite. OK. C'est 64 3A. C'est juste nous autres qui les classent, les plus forts ensemble et les plus faibles ensemble. OK. Donc, 3A, c'est les plus forts des 3A. 2A élite, c'est les plus faibles des 3A. OK. T'as le 2A ordinaire, le 2B et le scolaire. OK. Fait que là, le 2C, tout ça n'existe plus. Non, puis 2C. Donc, le scolaire, ça, c'est vraiment seulement ceux qui sont dans les ligues scolaires. Et c'est un règlement complètement différent du 3A, là. Donc, t'as l'élite. Ouais. Donc, les octobre, novembre, décembre sont acceptés dans ça. Et c'est quel âge? 13? C'est quoi? 12-13. 11-12. 11-12, mais t'en as qui ont 13. OK. Donc, et le règlement, il est clair, c'est uniquement, tu joues uniquement scolaire. Donc, si tu peux pas jouer pour ton école, puis jouer civil à quelque part. Okay. Ça revient à notre problématique de tantôt. Ouais, et il faut que tu peux accepter les late là, à ce moment-là dans le scolaire. C'est les deux règlements qui sont le plus différents du hockey civil, tout simplement. Mm-hmm. À partir de là, ben, ça reste de la structure interne, là, le temps de jeu, la fin de semaine, la semaine, des pratiques dans la semaine au lieu des soirs, des choses comme ça. Donc, c'est 5 divisions. Donc, il y a des places que, je prends l'exemple de Boston, on parlait tantôt de Boston Eagles. Eux, c'est les 2 meilleures équipes de la Ligue. Écoute, c'est du gros calibre dans ce coin-là. On le voit. Regarde juste les drafts. Où ça? À Boston. Oui, Boston, ben, gros état de hockey. Tu sais que ce soit Boston, Détroit. T'en parlais à un moment donné, je pense que Michigan a gagné combien d'années de suite à un moment donné? Écoute, Détroit, c'était un après l'autre. Quand c'était pas Onebay, c'était Little Caesar. Quand c'était pas Caesar, c'était Bell Tire. Little Caesar, c'était justement la descendance de Mike Ilitch. Oui, exact. Qui était le feu, il est décédé, là, mais le propriétaire des Red Wings. Mais c'est son gars maintenant. Ah, c'est son gars, c'est ça. C'est Chris Ilitch. C'était le nom de l'aréna, d'ailleurs, c'est le Little Caesars. J'étais allé visiter la construction avant qu'il joue. Ben ça, mais ça, c'est le côté le plus... on pourra revenir si tu veux là-dessus. Ouais. Mais le côté le plus trippant de ma job, là, ben, un des côtés les plus trippants de ma job, j'ai la plus belle job au monde. Ça, c'est clair. J'ai la plus belle job. Après la cimenterie. Non, c'est pas vrai. Malgré toutes les offres que j'ai pu en voir, puis j'ai eu des belles offres. Je les ai toujours à regarder. Je prendrai toujours le temps de les regarder si jamais il y en a d'autres qui arrivaient. Mais j'ai la plus belle job au monde. C'est le plus bel emploi au monde que tu peux pas avoir. Tu peux pas imaginer. Mais pourquoi? Puis là, parce que là, je pense que tu allais venir à certains points, justement, pourquoi? Ah, ben, c'est un état, écoute, de penser que les joueurs de hockey, c'est des gens inaccessibles, que c'est des gens qui, ou que ce soit, on parle tantôt, tu sais. Moi, sincèrement, écoute, on parlait l'an passé, on devait être au mois on était en sélection, donc on va près au mois de septembre, octobre. Mon cellulaire sonne encore, puis les gars, fait que, il dit, Patrick, ouais, il dit, c'est Bobby Orr. Mais comme ça, là. Oui, Robert. Puis là, à la fin, ben, c'était vraiment cool avec le gars, là. Ouais. Écoute, puis je te disais que mon gars, bon, a fait du high school aux États-Unis, et puis tout ça. Fait que, écoute, finalement, je suis allé manger avec Bobby Orr, là. Mais pour moi, encore aujourd'hui, ça me fascine d'aller manger avec Bobby Orr. Tu sais, c'est trippant, là. À Québec, ça? Non, à Boston. Ah, Boston, ouais. OK. Fait que, tu sais, mais c'est quoi?
Ouais. Ces gens-là sont comme toi puis moi. Là. Bobby Parce qu'à Orr, quelque part, là, que ce soit des avocats ou que ce soit des commis de dépanneurs ou que ce soit des gens de restaurant, il y en a des bons puis des pas bons. Ouais. Il y en a des fins puis des pas fins. Ouais. Puis il y en a que c'est la même affaire pour les joueurs de Puis, hockey. il Là. t'appelait pourquoi, Bobby Orr? Ah, pour une référence d'équipe. OK. Le cas, parce que des références d'équipe, on en a une puis un autre. Là. Ouais. Puis c'est correct. Ils se servent de leur contact pour Ouais. le faire. Mais, tu sais, moi, je l'ai pas accepté, l'équipe de Bobby Orr, puis on s'est reparlé, moi, puis lui, puis il est pas fauché après moi, là. Ah ouais. Tu sais, il faut qu'ils comprennent ça que, Tu fais ta job. mais, tu sais, c'est correct. Ils se servent de leur référence, puis c'est tout à fait normal. T'es allé manger où avec Bobby Orr? Ben, dans un restaurant à Boston. C'est-tu lui qui a décidé ou t'étais-tu comme, OK, il faut que je choisisse un restaurant pour amener Bobby Non, Orr? c'est lui qui m'a invité là-bas, là. Ah, OK, OK. Ouais. Puis de quoi tu jases au On souper? jase de tout. On jase de tout sauf de l'acceptation d'équipe. Mhm. Tu sais, puis moi, c'est clair, je le mets ça clair, là. On va manger ensemble. Si tu t'attends à quelque chose, invite-moi pas. Tu sais, je veux pas que les gens pensent que, parce que. Ben, pour Ouais. moi, c'était trippant, là, tu sais, veux dire, quelque part. Fait que, donc, c'est ça. Fait que c'est encore, aujourd'hui, tu sais, d'avoir ces contacts-là. Oui. Moi, j'ai toujours dit, moi, mon outil, c'est mon cellulaire. Moi, s'il faut que je perde mon cellulaire, là, je pense que je vais l'assurer, tu me fais penser à ça, là. Mais, d'avoir ces contacts-là, tu sais, je te donne un exemple. Puis, Bob Nicholson est un grand ami à moi, là. Ouais. Bob m'a passé en entrevue dans le temps au championnat du monde pour 2008, parce que j'ai fait le championnat du monde aussi en 2008 ici à Québec. En entrevue pour Pour m'occuper du championnat du monde. Pour le recevoir. OK. Exact. Avec le tournoi Pee-Wee, les deux en même temps. OK. Finalement, ben, ça a pris une autre façon, mais je me suis remonté là pareil, Ouais. mais d'une autre façon. Donc, Bob, écoute, on a voyagé ensemble, on est allé partout. Puis, dans le temps du tournoi Pee-Wee, on fait un encan de gilet, là, Ouais. pour avoir des fonds pour le tournoi. Ouais. Et, écoute, moi, j'appelle ces gars-là, là. Puis, je dis, Bob, es-tu capable de m'avoir un gilet de Connor McDavid signé par lui? Écoute, je l'ai 2 jours après, là. Tu sais, Pat Brisson est rendu un grand chum à moi, là, depuis le temps, là. Et c'est la même chose avec Pat, là. Tu sais, Crosby. ouais, mais ça va même plus loin avec Pat, là. Tu sais, on a des amis communs, donc on se voit à Los Angeles des fois, ou peu importe, là. Ouais. Fait que, mais c'est trippant. C'est un côté qui est vraiment trippant de la Ouais. club, là. C'est ça. C'est ce côté-là. Mais, comme je te dis, il faut que tu te gardes, faut que tu te mettes une ligne à quelque part, des fois, là, sur l'amitié avec du monde, là. Parce Ouais. que des fois, tu sais, Pat l'an passé m'en avait demandé une équipe, là. Penses-tu qu'il n'y a pas de monde qui peut appeler Pat Brisson? Il dit, hey, tu connais le gars du tournoi Pee-Wee, tu peux-tu lui dire qu'il me fasse rentrer, là? Ouais. Fait qu'il m'appelle, il dit, Pat, moi, je t'appelle pour eux autres. Puis, ça, si tu veux, tu les prends pas. Ouais. Ben, c'est ça que j'aime. Si tu veux, prends-les ou les prends pas, je t'aille pas plus pour autant. Fait que, c'est d'un côté de la job qui est le fun. Ouais. Moi, j'étais encore sur Bobby Orr. Comme il y a des avoir des questions que tu voulais demander. Que tu dis que j'ai toujours voulu demander ça à Bobby Orr. J'ai le temps. Non, c'est quoi, j'étais fasciné, là. Sincèrement, j'étais Ouais. vraiment fasciné, là. C'était, voyons donc. Mais j'ai trouvé, mais le gars, là, comme toi puis moi, là. Mais il a l'air très vraiment- sympathique. C'est bon. Hein? Fin. C'est écoute, je dirais pas qui m'a fait le plus suer, comme joueur de hockey que j'ai pu Ouais. rencontrer, là. Mais Bobby Orr est dans les tops de ceux que... Les plus fins. Ah ouais. Puis c'est qui les autres qui te viennent en tête quand tu parles des plus Écoute, moi, gentils que t'as Bob rencontrés? Nystrom, là, puis écoute... Les Islanders. Oui. Bob a été un gars des plus gentils. Je parle encore souvent avec Bob Nystrom. Ouais. Fin comme ça se peut pas. Écoute, Bob Hartley a été un Bob. gars... Bob. Bob, écoute, c'était notre 60e cette année, puis on faisait une capsule vidéo de 60 joueurs qu'on avait choisis. Ouais. Écoute, j'appelle Bob, j'ai dit, Bob, j'ai besoin d'une vidéo à David Desharnais, parce que David joue pour lui, Ouais, dans en la cachette. Russie, ouais. Écoute, hey Pat, ça me fait plaisir, je suis content de faire ça pour toi. Écoute, si tu voyais, je sais pas si c'est les gens qui n'ont pas été voir sur Facebook, sur notre Facebook, là, Ouais. les 60 vidéos, là, j'en ai à la chair de poule. Le premier qui a fait la vidéo, ça a été le premier drafté en 60. J'ai un blanc de mémoire, mais ça va En me faire. 60. Oui. Et il était venu au tournoi Pee-Wee de Québec, lui? Oui, j'ai été drafté. Caroline. Brad Park, merci. C'est OK, qui avait joué pour. Il avait joué pour Il Boston. avait joué pour ou- non, Toronto Dorset. Ah oui, tu dis au tournoi Pee-Wee de Oui, Québec. Non, dans la Ligue nationale, il a joué pour. Pour Boston. Pour Boston, Je c'est pense ça. qu'il a OK. passé sa carrière là. Ah, c'est ça. OK. Fait que, écoute, c'est le premier vidéo, c'est les premiers joueurs repêchés, comme je te dis, qui avaient joué au tournoi Pee-Wee. Wow. Écoute, il nous fait une vidéo, là. Puis il dit, hey, je me souviens de la neige. Puis tu sais, Jeremy Roenick m'a fait triper sur son vidéo, là. Mais les gars se souviennent tous de leur passage au tournoi Pee-Wee. Jeremy Roenick il est bon pour donner un show aussi. Oui, absolument. Mais, écoute, un autre, Luc Robitaille, c'est fin, là, comme ça se peut pas, là.
Puis comme je te dis, je parlerai pas de ceux qui... Non, mais ils valent pas la peine anyway. Non, Donc, c'est ça. Donc, la sélection, au final, c'est vraiment vous qui... J'aime ça parce que le podcast est pas vidéo. Fait que c'est bien fun. Il y a des noms sur des papiers qui restent sur des papiers. c'est le pire. Ouais, Désolé aux auditeurs. On saura pas c'est qui, désolé. Vous saurez pas c'est qui. Non, c'est ça, parce que dans le fond, ça reste vraiment à votre discrétion. Vous essayez de Ben, faire... je te dirais que sur les 120 équipes, Vous organisez un party puis vous essayez d'inviter les meilleurs invités. pas nécessairement. Dans le sens que... Ben, je te dis juste que si demain matin, moi, le Wayne Gretzky avait un fils. Ouais. Il y en a Il y avait plus une couple. Ouais, il y en a, là. Mais mettons qu'il y Joue au aurait baseball. admettons qu'il y aurait un fils qui jouait au hockey. Puis même si son équipe est pas bonne, il va être ici. Parce que c'est Wayne Gretzky. Absolument. On se donne ce privilège-là. Faut pas non plus faire semblant que ben, tu sais, dans le sens que, tu sais, justement, tu dis, c'est une belle opportunité pour nous de le recevoir. Faut pas faire semblant que, on va pas le refuser, on va le refuser parce que, tu sais, c'est trop une belle opportunité pour le tournoi de recevoir Wayne Gretzky. C'est clair. C'est ça. Tu sais, fait que c'est sûr que, c'est pour ça que je te dis que, tu sais, c'est Usain Bolt. Écoute, on a eu, Usain Bolt. non, mais mettons que Usain Bolt avait un gars qui joue au hockey, ce qui est, En Jamaïque. Ouais, c'est très, très surprenant. Mais c'est sûr qu'on le prendrait. Ouais. Hey, bon, c'est sûr, c'est un attrait pour nous autres, là. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, tu sais, nous autres, on s'est mis dans notre tête, là, et ça, je pense qu'il faut que je comprends que pour les joueurs de hockey ou les parents des joueurs de hockey, ils les voient pas de même, là. Mais c'est plus un tournoi de hockey, le tournoi Pee-Wee. C'est un événement. Mm-hmm. Tu sais, l'an passé, quand on arrive avec les frères Henson, là, qui sont arrivés à Québec, là, c'était débile. Débile. Et c'est quoi? Les vrais, là. Ouais, c'est ça. Écoute, Dave, tu sais que c'est pas trois frères, en vérité. Non, c'est deux Clarkson puis un Hanson. Il y a deux Carlson. Excuse. Deux Carlson et un vrai Hanson, qui est Dave. Ouais. Et je connais Dave depuis 20 ans parce que son gars a joué au tournoi Pee-Wee. Christian? Oui, et il a joué pour Pittsburgh Hornets à ce moment-là. OK. Qui a été drafté, qui a joué à Toronto, je pense. Oui. Et donc je connais Dave parce que, bon, pour ça, bon, on n'est pas que j'ai dit tantôt, mon plus important outil, c'est mon cellulaire. Faut que tu fasses des backups de tes contacts là-dessus. Absolument. Et c'est quoi? C'est là que mon gars capote parce que mon gars va venir de Pittsburgh. Mm-hmm. Dave habite à Pittsburgh. Fait qu'ils vont manger ensemble, les deux, là. Mm-hmm. Fait que, Dave, c'est celui avec les lunettes et les cheveux longs, noirs? Non, c'est le blond. Les cheveux blonds. OK. Ouais. OK. Puis les deux autres, c'est les Clarkson. OK. Ouais. Donc, fait que je disais, les gars, on parle du 60e, pour qu'est-ce qu'on ferait comme projet. Puis les gens aiment toujours ça, être en contact avec des joueurs, peu importe qui. Ouais. Fait qu'on dit, ok, c'est bon, on fait venir le Temple de renommée, on fait ci, on amène la Coupe Stanley. Tu sais, je te disais tantôt, tu sais, la Ligue nationale nous a passé la Coupe Stanley pour une journée au complet, là, à travers la ville. On s'est promené avec la Coupe Stanley. Est-ce que le fameux gars qui l'a su tout au long était là? Ben, un des gars, c'était Howie qui était là cette fois-là. OK, c'était pas Phil Non, Pritchard. c'était pas Phil Pritchard. Donc, tu sais, ça me fait, c'est cool. Tu sais, on a la rondelle du dernier match au Colisée, puis la rondelle du premier match au Centre Vidéotron sont au Temple de la Renommée à Toronto. Wow. Ben, pour nous autres, c'est une fierté. Ouais, tu sais. certainement. Donc, je sais plus parce que là, on parle du Coq-à-l'âne depuis tantôt. Mais là, on disait, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le 60e? Ben, on parlait de la sélection des équipes, tout ça, puis de pas se barrer de porte, tout ça, mais au final, vous essayez de... C'est parce que les équipes, dans le fond, qui appliquent n'ont aucune chance de savoir. C'est pas une question d'habilité, ça que je comprends. Il n'y a pas une équipe au moment où on se parle qui est sûre d'être acceptée. Puis c'est pas, on a gagné telle affaire, fac Québec va nous accepter. Ça marche pas de même. Ben, comme je t'ai dit, sur les 120 équipes, dans le fond, là, je te dirais qu'il y en a environ la moitié qui se classent dans le même. Parce que? Ben, je te donne un exemple, qu'on parlait de Boston tantôt. Bon, on disait, mais c'est quoi? Nous autres, dans la Ligue à Boston, qui est l'une des plus grosses ligues aux États-Unis, au Pee-Wee, là, les deux premiers au classement, au 15 novembre, c'est eux autres qui viennent. OK. On sait pas c'est qui, mais on sait qu'on en a deux de là. Même affaire. Au 15 novembre pour en février, OK. Exact. Même affaire au niveau de Détroit. Même chose à Chicago. On le fait à beaucoup de places, ça. Ça, c'était comme ça. Parce qu'il y a des ligues qui ont leur galon, là. Ouais, exact. Ou il y en a qu'on se dit, ben, OK, parfait, à Québec. Là, c'est ça. Quand je disais que, là, tu sais, dans le temps du 3A, là, on les prenait quasiment toutes. Ouais. Mais là, moi, j'ai rentré un scolaire. Faut que j'en coupe à quelque part, là. Ouais. Fait que moi, si t'es pas en haut de 500 minimum au Québec, dans le 3A, c'est sûr que t'es pas là. OK. Fait qu'il faut que tu sois bon. Faut que tu sois bon, mais comme je te dis, on se garde une marge de manœuvre à nous autres, qui nous appartient. Ouais. On appelle ça, tu sais, en fond, c'est un peu des fameuses tournament exemptions, là. Ouais. Tu sais, Rogers, là, ils ont le droit d'inviter des joueurs qui veulent pour aller à la Coupe Rogers parce que c'est eux autres le commanditaire majeur.
Exact. Ben, c'est nous autres le tournoi. On fait un peu ce qu'on veut avec. C'est tout à fait normal. Absolument. Fait que c'est un peu relié aux performances, mais aussi il y a plusieurs autres facteurs, la diversité. Oui, il faut voir aussi. Puis là, tout le monde pense, moi, je suis premier dans ma ligue. C'est parce que ta ligue est tellement faible cette année, là. Tu comprends-tu? Bon. Mais là, c'est plate. Mais c'est comme ça. Fait que pour ça, je te dis, le hockey évolue. Faut constamment être au courant de tout ce qui se passe. Ouais. Puis il faut faire attention aussi de pas tomber dans le magadrame, là. Ouais. Ça, c'est une autre chose. Tu as parlé tantôt de Wayne Gretzky. Il est venu comme joueur. Oui. Est-ce que tu te souviens de combien de points il a fait en combien de games? Je pense qu'il en a fait, écoute, je pense qu'il y a une partie, je pense qu'il y en a 25. Je sais qu'il y a une partie qui en a 13, là. T'es pas loin, 26 c'est points en 4 parties. Ouais. Il y en a 13 contre Richardson, Texas, là. Ah, c'est ça. Il est venu en 74. Ouais, exact. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés, des Guy Lafleur. Il y a des, pour ceux qui n'auraient pas vu les photos, il y a beaucoup de photos sur le site. Et également, vous avez sorti un livre même. C'est mon coup de cœur du 60e. De quoi ça, le livre? Le livre, peux-tu me dire le titre? C'est La partie n'est pas terminée. Ah, c'est ça. Parce que dans la chanson, il y a cette parole-là. Ah, oui, parce que c'est ça. Pour les gens, moi, je savais même pas ça. C'est en faisant mes recherches que j'ai appris que le tournoi de hockey, puisqu'il est comme mort, qu'un tournoi ou un événement a son hymne. Et ça depuis... Attends, ça fait depuis quand? Depuis 60? Depuis 60. Je sais pas. André de Chatigny. De Chatigny, ouais. Qui a écrit un hymne du tournoi Québec, qui est devenu l'hymne. Puis, je sais pas pour quel événement t'as eu l'idée. C'était pas ma meilleure. De changer l'hymne. Ben, on n'a pas changé l'hymne. Ou vous avez adapté ou je sais pas quoi. Puis, c'était au 50e. Puis les gens te l'ont fait savoir. Je me suis fait ramasser. Puis c'est correct. Puis c'est correct, dans tu le prends fond. le pouls des gens, ben. Tu sais, regarde, on fait pas juste des bons coups, on en fait des mauvais, puis je pense que faut pas, tu sais, je vous dis, là, autant je vais dire blanc ou noir, puis ça va être la même chose vis-à-vis de moi, là. Ouais. Mais on était au 50e, on cherche les projets. Puis, tu sais, je me disais, c'est peut-être fun, une nouvelle chanson. On n'enlève pas l'autre, là. Ben, mettons qu'on va faire jouer moi souvent, puis l'autre aussi. Ouais. Fait que c'est Martin Deschamps. Moi, je la trouve encore bonne, là. Et on fait jouer ça. Et on s'est fait ramasser, là. Mais là, les gens nous disaient clairement, là, si vous remettez ça, on ne vient plus. Moment. OK, elle a duré une journée. C'était l'histoire d'une journée, une chanson, c'est la pire. One hit wonder, oui. One day wonder. Fait que c'était terminé, puis c'est pas parce que, mais je pense que c'était, les gens, c'est pas ce qu'ils voulaient. Les gens voulaient la tradition. Les gens aiment ça. Les gars, écoute, il y en a un dans une vidéo, c'est Denis Savard dans la vidéo, parce que tu sais que Denis Savard a gagné le tournoi Pee-Wee. Non. Avec les 3 Denis, les fameux 3 Denis dans le temps. Pas de vin, c'est ça? C'était Denis Tremblay, Denis Savard et un autre Denis. Pas de vin? Non. Okay. Je penserais pas. Les 3 Denis. Les 2 Denis de relais. Écoute, c'était Aldo Giampolo qui coachait. Aldo qui était le gérant, Aldo Giampolo qui était le gérant de Céline. Oh mon Dieu. René ouais, quand René, ouais. Mais c'était Aldo Giampolo qui coachait Denis Savard puis Denis Tremblay puis l'autre Denis. Au tournoi Pee-Wee. De gérer des joueurs de hockey à gérer Céline, c'est drôle. Puis c'est pour ça que je dis toujours, moi je me fais pas plaisir, mais je dis juste, c'est ce que moi Aldo, dans le fond, il a travaillé pour le tournoi Pee-Wee. Parce que c'était notre dépisteur, Aldo. Ah ouais. Dans la région de Montréal, dans la région de l'Ontario puis du nord des États-Unis. Mon Dieu, mais il n'y a pas de limite, cet homme-là. Non. Fait qu'Aldo, écoute, fait que c'est pour ça que je te dis, c'est un monde, là, mais c'est un petit monde en même temps. Ouais. Fait que... Le tournoi, là, on n'arrête pas de parler des 60 ans, puis on est passé 60 ans. Comment ça a commencé, le tournoi de hockey Pee-Wee de Québec? Gérard Bolduc est à Québec, c'est un gars de Québec, et il entend parler d'un tournoi Pee-Wee à Goodrich, en Ontario. Goodrich. Ouais. Okay. La ville. Ouais. Je sais pas quelle ville qui s'appelle Goodrich. Et part avec une gang de joueurs de hockey Pee-Wee jouer un tournoi de hockey à Goodrich. C'était à l'extérieur à ce moment-là. Là-bas. Et revient, je sais pas s'il a été frappé par la foudre ou il y a une vision où c'était... mais il arrive avec l'idée de dire, sais-tu quoi, faut faire ça à Québec. Et il commence ça en 1960 à Québec, au Parc Victoria. Parce qu'il faut savoir que le premier tournoi était pas au Colisée, il était au Parc Victoria. Et c'est la folie. Pourquoi, je sais pas. Et il y a tellement de monde qui sont obligés de tenir les finales au Colisée, cette année-là. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Wow. Et là, ben, petit à petit, première année, je sais pas, 24 équipes, 32, puis ça a monté. Après, c'est arrivé. Il faut comprendre, beaucoup de monde pense que la première équipe internationale qui est venue au tournoi Pee-Wee, c'est une club d'Europe.
alors que c'est le Mexique en 66. Et pour ceux qui n'ont pas vu la photo, il porte des sombreros. Oui, effectivement. Donc, on arrive, puis c'est malade. comme ça que le tournoi Pee-Wee. Puis comme je dis, nous, en fond, tu sais, M. Bolduc l'a eu de 60 à 74. Puis là, c'était pas à temps plein, lui, il faisait pas ça à temps plein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une gang de bénévoles, puis les autres, c'était tout... À la bonne franquette. Ouais, exact. Après ça, c'était Alex Légaré, avec son groupe des sportifs du Québec, OK. qui l'a pris de 75, dans le fond, à l'année après Gretzky, jusqu'à 2000. Quand même, encore une fois, une run... Oui, et après ça, c'était notre groupe avec Michel, là, 2000. Mais moi, je travaillais dans le temps déjà pour Monsieur Légaré. Là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, vas-y. Ça veut dire, c'est quand que c'est devenu... Parce que, tu sais, ça a commencé en étant un tournoi de hockey de Pee-Wee, mais c'est quand que c'est devenu le tournoi de hockey Pee-Wee international de Québec. Ça l'a toujours été, je pense. Tu sais, On l'a juste évolué. c'est quand que c'est commencé à devenir international? 66. Ben, même avant ça, parce que je t'ai dit tantôt, Mexicain. Hershey fête son 60e anniversaire au tournoi Pee-Wee l'année prochaine. Fait qu'ils sont venus à partir... Ils sont venus à partir du deuxième édition. Ouais, oui. c'est ça. Donc, ça, depuis ce temps-là, Boston Bruins, même affaire. Les petits Boston Bruins, écoute, je me souviens de Richard Wright, là. Mais c'est la même affaire. Richard Wright, c'est là depuis ce temps-là. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Puis ça a pas arrêté, comme je te dis, puis là, moi, je dirais... Et ça se démarre pas. Faut faire attention, là. Faut pas être plus haut que penser que parce que ça va bien, ça, là, c'est serait mortel, là. J'ai toujours dit, là, tu sais. Si tu veux être un leader, faut pas que tu sois dans la parade. Faut que tu sois en avant de la parade. Le danger d'être en avant de la parade, c'est de penser que tu es supérieur à tout le monde. Parce que tu vois pas ce qui se passe en arrière. Quand je te le disais tantôt, c'est quoi? Nous, on consulte, là. C'est notre plus grande force. Je vais toujours le dire, notre plus grande force, c'est de consulter. D'avoir, OK, de consulter, c'est quoi? On nous envoie des sondages. Qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce que vous aimez pas? C'est important pour nous autres de le dire, de le savoir. Dites-le, puis c'est quoi? Anonyme. Anonyme. Je veux même pas, c'est quoi? Ces lettres-là anonymes valent la peine comparées aux autres. Oui, parce que je pense qu'il y a des gens pour plus d'honnêteté, ouais, c'est ça. Fait que, oui, dites-nous-le. Mais il y a des gens qui nous viennent nous voir et qui nous le disent carrément aussi, là, puis c'est bien correct. Mais c'est comme ça qu'on devient meilleur, puis qu'on reste meilleur. Ouais. On est là, faut qu'on continue comme ça. Faut s'assurer, écoute, on parlait du 50e, là. Comme moi, je m'étais dit, le 50e, d'après moi, on va perdre une centaine de bénévoles. Une centaine? Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent le chiffron pour partir. OK, je pensais que ça allait être l'inverse. Je pensais qu'il aurait été là pour le chiffron, mais... Non, moi, ce que j'ai dit, ils vont faire le 50e, puis après, ils vont s'en aller. OK, ouais, je comprends. On va se faire une banque de noms, fait que on a un fichier, puis les gens s'inscrivent pour être bénévoles. Ouais. Puis, écoute, il y en a 5 qui sont partis. Sur 1000... Sur 1200. 200. 5. On peut le prendre. Fait que, tu sais, à quelque part, tu sais, des fois, on est obligé... Ça, c'est une partie poche. Tu me demandes une partie poche de ma job, là, c'est de refuser les équipes, là. C'est vraiment... Moi, j'ai toujours dit... C'est sûr que cette soirée-là où on fait ça, parce qu'on fait ça sur un soir, ouais. moi, j'ai toujours dit, je prends mon cœur, puis là, je veux pas faire pleurer personne, là, mais je prends mon cœur en dedans de moi, là, je le mets sur la tablette, je rentre dans la salle, puis quand je ressors de la salle, je reprends mon cœur, puis je le remets. C'est quoi, c'est des appels? C'est des courriels? Non, c'est... Ah, c'est le meeting. C'est le meeting de sélection en tant que tel, là. Ouais. Là, on le fait là, puis là, tout le monde a toutes les... On est un peu comme des scouts, des recruteurs, si tu veux, tout là. le monde fait son compte rendu. Puis là, ben, OK, voici pourquoi lui. OK, ben lui, c'est parce que c'est quoi, là, il est allé à tel tournoi, il a battu telle équipe, cette équipe-là est en première position, là. OK. Puis en plus de ça, c'est quoi, il y a un joueur dans ça qui c'est un superstar, là. C'est vraiment un superstar, là. C'est le joueur, puis oui, en Ontario, là. Ouais. OK, parfait, on le prend. OK, là, après ça, t'arrives. Faut être rationnel, faut pas être émotionnel, puis tu sors de là. Absolument. Et justement, quand tu disais, parlant de joueurs qui sont venus, tout ça, Austin Matthews. Je veux plus l'Ukraine. Ben, c'est ça, je veux savoir. Son père l'avait envoyé en Ukraine pour qu'il s'apprenne, pour apprendre. Le hockey? Ouais. Parce que je voulais savoir pourquoi Austin Matthews joue pour l'Ukraine. Oui, il vient du désert, mais il vient de l'Arizona, mais il est parti là-bas comme... Il a joué au hockey 1 an là-bas. 1 an? Oui. 1 an complet. Puis il y avait donc à l'âge de Pee-Wee, ça veut dire? Oui, exact. Puis son père connaissait des gens là-bas. Tabarouette. Oui, fait que son père l'avait envoyé là-bas. Austin Matthews, c'est une belle histoire, là. Ben oui. C'est quand même... Austin Matthews a joué au tournoi Pee-Wee pour l'Ukraine. Mais c'est ça, c'est ça que je me demandais. C'est parce qu'il était... Oui, il est vraiment allé jouer. Américain. Ouais, oui, ça. il est allé jouer là-bas. Écoute, on a 1250, on parle de joueurs nationaux, là. On a 1250 joueurs qui sont passés au tournoi Pee-Wee.
qui jouent ou qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey. C'est impressionnant. C'est une fierté. Encore une fois, je l'aurais dit, c'est une fierté. Et Gilbert Perrault. Le seul grand qui est pas venu, c'est Sidney Crosby. On l'a refusé. Ben là, tu savais que c'était Crosby, par exemple? À l'époque, il était déjà Crosby. Non, ça, c'est aussi une chose, hein. Il était un petit peu plus Le jeune. joueur Pee-Wee qu'on voit au Pee-Wee, Ouais. puis le joueur qu'on voit 5 ans plus tard, Même Il y en 2, a 3 ans plus tard, des fois seulement, ça fait une différence. ou qu'on voit plus. Ouais, c'est ça. Ou qu'on n'a pas vu au tournoi Pee-Wee, puis qu'on voit. Est-ce que tu t'en mords les doigts de dire, Non, bon, je savais pas. Je peux pas m'en vouloir quelque chose que je Cole sais Harbour, pas. c'est ça? Ouais, Cole exact. Harbour? Je peux pas m'en vouloir de quelque chose que je sais pas, là. Ah ouais. Je savais pas. Mais, tu sais, autant... Mais comment t'as su qu'il avait appliqué? En retournant voir dans les applications. Ouais. Parce Des que fois, tu fais des dans mon whoops. bureau, il y a le gilet là, de Golden Goal. Là. Ah oui, le Team Canada. Ouais, exact. Et mais Signé. oui, mais on le savait pas. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, Gretzky au tournoi Pee-Wee était bon, mais moi, le meilleur joueur au tournoi Pee-Wee, c'était Sylvain Côté. Y a-tu joué à national? Ah oui, Sylvain Côté a joué à Hartford, il a joué à Washington, à Toronto. Écoute, Sylvain mesurait 6'1", 180. À 13 ans. Ouais. Ben, c'est ça. Et on jouait contre lui, nous autres, là. On n'avait peur, c'était épouvantable, là. Sylvain C'est pouvait ça. changer une game dans le temps de désir, là. C'est Fait que ça Sylvain Côté, je dirais que, tu sais, on parle de Rocco Grimaldi, là, qui était à Ouais, le petit, ouais. Sanheim, là. Je sais pas, il a été changé une couple de fois, là. Il s'est bandé entre Floride, Colorado, tout ça. Là. Ouais. Je pense qu'il était rendu à Nashville. OK. Ouais, effectivement. Et Rocco, méchant joueur de hockey, là. Puis oui. Ben, je suis sûr. Mais Puis il a pas grandi, ouais, c'est ça. très, très ordinaire. Je sais pas qu'il est pas bon, là. Il joue mais c'est pas la même. C'est la quatrième ligne, là, tu sais, Ouais. troisième, quatrième. Là, Ouais. donc, il y en a beaucoup comme ça, là. Et Rico Fata était un joueur phénoménal. Il jouait pour Sault-Sainte-Marie, là. Ouais. Rico n'a pas fait de carrière. Là. Et il joue un peu Ligue nationale. Mais Un peu, mais pas, c'est ça. pas C'est c'est sûr qu'à 13 ans, c'est différent. On parlait de la game qui évolue. Et parlant d'évolution, ben de société, pas juste la game, de la société en général. Qui a été la première fille à jouer au tournoi de hockey Pee-Wee de Québec? Manon Réaume. Bonne réponse. Et ce qui me mène au deuxième point. En 2016, on a eu droit à quelque chose de vraiment cool au tournoi de hockey Pee-Wee de Québec. Alors qu'une équipe toute féminine, coachée par Caroline Ouellette et Marie-Philippe Poulain, ont compétitionné. Je pense qu'ils ont même très bien fait, si je me trompe pas. Perdu en finale. En finale. Ouais. En finale, contre des gars. Parce que Oui, ils jouaient contre contre une des équipe équipes. une équipe d'Europe. Ouais, c'est ça. Et ça a comme un peu ouvert les yeux aux gens. Oh, shit, c'est le fun qu'une équipe de... Est-ce que, on parle d'évolution, on parle de ça, à quand le volet féminin au tournoi de hockey Pee-Wee de Québec? Ben, il est pas là. Pour le moment, il est pas là. La demande, elle est pas là. La demande n'est pas Non. là. Il n'y a pas assez d'équipes. Non, il n'y a pas de demande. Mais est-ce qu'il n'y a pas de demande parce qu'il n'y a pas d'offre? Dans le sens que vu qu'il n'y a pas un volet, vous ne recevez pas d'offre. Mais si on ouvre... Non, parce que je veux dire que le scolaire, là, j'en ai de la demande, là. Il n'y a pas d'offre avant, là. On l'offre pas non Ouais, plus, c'est là. ça. Mais tu sais quoi, demain matin, je suis pas capable de faire une division scolaire. J'ai une division de filles. Les filles. Parce que y a pas je ressens pas l'intérêt, ni d'un bord, ni du Canada, ni du reste du Canada, ni des États-Unis, d'amener, il y a un pouls, là, quand même, qui se sent, là. Ouais. Il y a le pouls, il n'est pas là. Puis je pense que le hockey féminin va toujours garder sa place. J'ai toujours dit, on va aider le hockey féminin. Puis pour le moment, de le faire comme ça, je pense que c'est correct. Caroline puis toute la gang, ils font un job absolument incroyable pour ce programme-là. Ouais. Puis je trouve ça le fun pour les filles, parce que c'est quoi, je trouve ça le fun quand je les vois jouer, les filles. Là. Moi, je les vois l'assistance qui monte. Là. Moi, on a une petite application dans mon cellulaire, puis on voit la billetterie. Là. Ouais. Fait que quand je sais qu'il y a une équipe de filles, là, mais je vois l'assistance qui monte. Mais Fait que ça attire en plus. ça attire, mais je suis pas sûr, pis ça c'est personnel, je suis pas sûr qu'une division féminine attirerait autant. C'est parce que c'est l'équipe de Caroline, c'est l'équipe de la province. Fait que c'est sûr que tout le monde est un peu touché par ça parce qu'il y a des filles de partout. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Mais comme je te dis, on l'a fait il y a 2 ans, je pense, avec Manon. Manon qui a fait la même affaire aux États-Unis, avec une équipe de filles. Puis tu vois-tu, Manon, elle me revient pas avec une équipe de filles. Là, Ça a été une affaire d'une fois. c'était un an, mais c'est quoi, je pense que le hockey féminin a sa place. Mais pour le moment, c'est la place qu'elle a, c'est celle-là. Je pense que c'est très bien. Comme je te dis, le hockey évolue, là. On espère qu'il va... Dans 5 ans, il y a 5 ans, on ne pensait pas d'avoir du scolaire tant que ça. Puis on en a tant que ça. Puis comme je te dis, il va y avoir des réformes à quelque part. Je suis convaincu, on ne pourra pas continuer de même.
à partir de là, ben... J'ai hâte de voir. Ça serait le fun que ça se développe. Oui. Ben, écoute, tu sais, j'aimerais ça. Mais encore là, une fois, tu sais, c'est comme j'avais dit aux gens du scolaire. Moi, je veux pas faire un tournoi de la LHPS. Ça va me prendre des équipes dans des dehors. Ouais. Fait que là, vois-tu, déjà là, l'année prochaine, on en a 4 qui viennent dans des dehors minimum. Donc, c'est ce qu'on voulait. Donc, une avec Brian Boucher. Ah oui, l'ancien gardien. L'ancien gardien des Flyers. Puis Brian Bérard aussi, qui a les deux... oui, Bérard qui a perdu un œil. Ouais, il l'a pas perdu, finalement. Je sais pas. Mais lui, j'ai vu qu'il coachait son gars à Mont-Saint-Charles, au Rhode Island. Ouais, c'est ça. Ouais. Il avait posté une vidéo. T'as-tu vu la vidéo qu'il avait postée? C'était comme... je sais pas si c'était... que je pense que c'est Brian Bérard. Je suis pas sûr que c'est Brian Bérard. C'était peut-être son neveu. Mais c'était après une dernière game... de petits gars, là, il devait avoir 8-10 ans, puis ils ont perdu, puis il a fait un speech dans la chambre parce que les gars pleuraient, puis c'est un petit gars qui dit les gars, c'est pas grave, puis ils se donnent tous des hugs à toutes les gars, parce que c'était une vidéo qui avait été virale, puis je pense que ça partait du compte de Brian Bérard à Instagram. Cool. Bref, je t'enverrai ça. Il y a plusieurs choses qui se passent en 60 ans au tournoi de hockey du Québec, des luisantes, des moins reluisantes, mais il y en a une qui implique une vedette de la Ligue nationale, fait que ça attire toujours plus l'attention. Mais en 97, tu me vois-tu venir? Non. 97, un joueur qui est devenu un premier choix au total dans la Ligue nationale par les Trashers d'Atlanta. Une équipe russe avec un certain Ilya Kovalchuk. Kovalchuk sont venus. Ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'année de la bagarre générale. Ouais. Écoute, puis il y a une... C'est en 97? Si, ouais, de ce que j'ai regardé. 97, 2007, 2017. Attends, mais 97, oui, ça se peut parce que lui, je pense que c'est 2001, son année de draft. Ça se peut. Mais 22 ans plus tard, il y a encore une histoire à cause de ça. Ah ouais? Écoute, je ne sortais... Dans ce temps-là, on était alcoolisé. Et je sors jamais... Le bureau de direction, le CE, en tout cas, là, on sort pas du Colisée, à moins qu'on soit mal pris, là. C'est-à-dire que moi, nous autres, on perd le contrôle de notre entrée, on n'a pas le temps de la déblayer, puis on rentre à 6, puis on sort à minuit, là. Puis c'est correct. Fait que c'est la première année qu'on accepte une équipe japonaise de Hachinohe. Ça, c'est quand, ça? Cette année-là, là, OK. C'est la même année, OK. Donc, on accepte une équipe japonaise de Hachinohe, et eux descendent avec leur cuisinier. Wow. C'est commun là, que les équipes d'extérieur descendent avec leurs cuisiniers, leurs professeurs d'école. Leur gang, là. Ouais. Oui. Donc, ils louent un restaurant à Hauteville et ils nous invitent. Et si on n'accepte pas, c'est un déshonneur pour eux autres. Pour les Japonais, ça. Ouais. Okay. Écoute, fait que je sors du Colisée, je prends un chauffeur, je monte en ville, je soupe. Et là, je suis pas à l'aise, mais bon, je me dis, et cette soir-là, c'est Detroit CompuWare contre Moscou. Et c'est-tu la finale ou c'est pas? Non, pas c'est juste une game, ok. C'est une game de tournoi, là. Ouais. Et je reviens au Colisée et en arrivant au Colisée, tous les joueurs sont sur la patinoire en train de se battre. J'ai dit que c'est pas vrai. Et là, ben finalement, on était chanceux, on avait les vidéos, nous autres, à ce moment-là, pour établir des suspensions, là, pas pour... donc, en mangeant du popcorn, regarder ça. Écoute, ça a été incroyable. C'est la première fois que c'est arrivé. J'espère que ça va être la dernière, là. Du chamoyage, mais là, pour dire que tous les joueurs se battent, là, à 13 ans, là, c'était fou raide, là. J'avais jamais vu ça de ma vie. Une bataille générale. Ouais, une bataille. Et c'est un joueur russe que, tu sais, les petits goalers, ils se tiennent sur le bord de la bande, là, tu sais, ben à côté, là. Ouais. Lui, il avait pas sa mitaine, ni son plastron, là, ni son bloqueur. Et le petit gars russe est arrivé, puis il a slashé ça, il a cassé 4 doigts. Et là, ben, ça a parti comme ça. Mais dans l'équipe de CompuWare, il y a un petit gars qui c'est un russe. Ça, c'était dans l'autre équipe. Il y a Moscou, joue contre CompuWare. C'est quoi CompuWare? C'est Détroit. OK. C'est Détroit CompuWare. Puis il y a un russe là. Il y a un russe dans l'équipe de Détroit CompuWare. Le fils d'un joueur qui a joué pour les Red Wings? Le fils du thérapeute des Red Wings qui est mort. Ben oui, dans l'accident de Constantinov. Dans l'accident de Constantinov. Ben oui, OK, ça va loin cette affaire-là. Ouais. OK. Ben oui, c'est parce que. Mansakonov qui s'appelait. Ouais. Et c'est ça. Fait que son gars joue pour cette équipe-là. Fait qu'il parle russe. Oui, ben oui. Mais là, écoute, et là, ça continue pas comme ça. Et là, écoute, Kovalchuk est un des joueurs d'investigateurs. Il est suspendu. Donc, lui, c'est une expérience. Tournoi Pee-Wee, il l'a pas aimé. Avant que je finisse avec Kovalchuk. Ouais. Donc, Mansakonov, le petit gars qui joue pour Détroit. Ouais. Le lendemain, il est allé voir les gangs russes et ça s'est
Tout le monde s'est donné la main dans la hall d'entrée, puis tout le monde était content. Une main avec les doigts cassés, mais... Ouais, c'est ça. Sauf que le dommage était quand même fait pour certains joueurs. Les Russes ont perdu le lendemain parce qu'il y avait 3 joueurs de suspendus. Ouais. Ceci étant dit, je te disais, on parlait des capsules vidéo, les 60 joueurs. Sur la page. On avait ciblé Kovalchuk. Ouais. Et Kovalchuk était facile pour moi à voir parce que même si je le connais pas personnellement, avec les Kings, Luc, que j'appelle Luc, c'est le seul gars qui a pas voulu faire la vidéo. Parce qu'il n'y a pas un bon souvenir du tournoi Pee-Wee. Je comprends. Autant Brendan Gallagher n'avait pas un bon non plus, parce que lui, il avait lancé punition, puis il l'a pas eu, puis son club a perdu. Pour d'autres raisons, ça. Exact. Lui, il vient du BC. Ouais. Mais lui, il avait lancé punition, il avait plus la chance de faire gagner son équipe, puis il l'a pas eu. Puis ils ont perdu. Mais il l'a fait pareil. Ouais. Ben, surtout qu'il est à Montréal. Ouais. Donc, c'est comique, hein, ouais, effectivement. Mais c'est parce que les Russes ont été bannis après ça. Mais c'est pas après ça. Non, pas après ça, mais depuis 2016, ça disait sur le site, en tout cas, il y a eu, depuis 2005 à ça, pendant 10 ans, il y a eu tellement de plaintes que les Russes... Qu'est-ce qui se passe avec les Russes, coudonc? Faudrait leur demander. Pour dire, on bannit les joueurs d'un certain pays, ça veut dire qu'il est arrivé des instants à répétition. Mais c'est pas les enfants, hein, ça reste encore une fois les adultes. Je suis convaincu de ça. La majorité des adultes, là, c'est eux autres qui ont le contrôle sur les enfants. Là. Ouais. Mais, tu sais, sauf que... Ou l'absence de contrôle, un des deux. Ouais. Mais, tu sais, quand les enfants te regardent, là, tu sais, le coach parle, là, puis après ça, les enfants te regardent, là, tu sais qu'ils t'invitent pas pour aller chez eux à Noël, là. Tu sais ce qu'ils viennent te dire, là. Pas paranoïaque, là, mais je sais très bien que c'est pas fin ce qu'ils viennent de me dire, là. Ouais. Puis quand t'es sur le bord du banc avec la police parce que le coach frappe les jeunes tellement fort que t'es pas pour les jeunes, là, c'est pas normal non plus. Ça, c'est arrivé. Oh oui, c'est des choses que Écoute, c'est 4-0, on est en 3e période. Ah, il enlève son goaler. 4-0. Pour les Russes. Ouais. Il gagne 4-0. Il enlève son goaler. Ah, il gagne 4-0? Oui. C'est ça qu'il fait. Non, il gagne 4-0, il enlève son goaler. Parce que? Parce qu'il veut forcer les joueurs à être meilleurs. C'est parce que ça se fait pas chez nous, là. Je dis, fallait chez vous, ne dérange pas. On fait pas ça chez nous. Fait là, c'était rien, je capotais. Ah, et puis là, après ça, c'est quoi? Il gagne 8-0, là. Il y a 4-5 joueurs qui n'ont pas joué de la game. Christian Barclay. C'est quoi? Il embarque en cause des meilleurs. C'est ça, c'est au fil des ans, là, tu comprends? Je suis encore ouais. Écoute, on va le chercher à Montréal. Ouais. Fait que, je pourrais te raconter une anecdote après ça qu'il y a un club d'Ukraine. Là. Ouais, vas-y. Mais, on le note. On va chercher à Montréal. Ouais. Le matin, on l'amène ici. Fait qu'on lui dit, garde, on va venir te chercher tous les matins à, mettons, 8 heures. OK. C'est correct. Fait que le lendemain matin, notre gang de bénévoles avec des transports vont le chercher à 8 heures. Puis je regarde au finalement, il dit, c'est quoi, ça va être 10 heures. C'est parce que je t'offre le transport, c'est gratuit, là, mon gars, là. Prends-les, là. 10 heures. Là, il aimait pas le déjeuner qu'il y avait à l'hôtel. C'est parce que... Mais c'est ça. Fait que, c'est quoi? C'est un concours de circonstances. Un paquet de circonstances. Ouais, vous êtes des invités. Non, mais c'est ça. Ça devenait désagréable. Ah, ouais. Tu sais, dans les familles d'accueil, écoute, pour revenir à l'Ukraine, on va t'en parler tout de suite. Là. Ouais. Mais ça, c'était une bonne gang, et c'était la gang avec Denis Zubrus. Oh, là, ça remonte à une certaine époque. Là. Ouais. Denis Zubrus qui a pris sa retraite il y a 2-3 ans. C'est l'été dernier. Super. Ouais, vraiment fin. Lui, il a joué même à Montréal. Sur une ligne avec Sergei Zoltok et Oleg Petrov. Ça je m'en souviens, c'est assez précis. Mais il était même en finale de la Coupe avec San Jose en 2016. Ouais. J'aurais aimé ça qu'il gagne. En tout cas, bref. Crosby. En tout cas, bref. Mais écoute, l'Ukraine. Denis. Fait qu'il est ukrainien, lui? Oui. OK. Il est ukrainien et ils ont gagné. Il est rendu directeur général de la Fédération russe de Lituanie. Et la Lituanie, OK. Ouais. Mais Denis a joué dans la meilleure équipe, pour moi, au tournoi Pee-Wee. Qui est jamais passé. Une équipe ukrainienne. C'était incroyable. Le club s'appelait Kharkov. OK. Qui était coaché par Ivan Pravilov. C'était une chance de googler Ivan Pravilov. Tu vas savoir maintenant qu'il n'est plus de ce monde. Ouais. C'était qui, pour ceux qui ne connaissent pas? Ivan Pravilov, c'était le coach.
Ouais, dans le sens qu'il y avait une réputation... Ben écoute, il y a plusieurs choses qui se sont dites. Il a été recherché par Interpol et s'est pendu en prison parce qu'il y avait des accusations dans le coin du New Jersey, ou Philadelphie ou New Jersey, dans ce coin-là. Ok, ça brasse, ça brasse. Ouais, exact. Mais Pravila, outre ça, là, était un coach absolument incroyable. Mais cette équipe-là, il y a peu de joueurs qui ont été draftés dans la Ligue nationale, dont Zuzin, Zubrus, et c'était one-way sur le banc. Un one-way sur le banc? Ça veut dire quoi, ça? Tu rentrais par une porte, puis tu sortais par l'autre. Peu importe qui rentrait, t'allais prendre sa place. Ah! Il n'y a pas de position, tu veux dire? Aucune. Pas de défense, pas d'attaque. Pour ça, je disais, c'était un one-way sur le banc. OK. J'avais jamais entendu parler de ça. In et un out. Peu importe qui rentre in, tu vas prendre sa place, peu importe qui. Fait que regarde qui rentre, puis... C'était incroyable de voir cette équipe-là jouer. Peu importe, tout le monde savait jouer chaque position. C'était phénoménal de les voir, c'était de toute beauté. Est-ce qu'ils ont gagné? Absolument. Tout gagné. Écoute, sais-tu quoi? Puis les autres faisaient des tournées. Ivan était wise, là. Ivan, là, il savait qu'il y avait une machine de guerre entre les mains, là. Il faisait des tournées. Il se faisait payer. Pas par nous, mais après ça, quand les jeunes sont montés à 13, 14, 15. Écoute, l'année suivante, ils sont allés au tournoi midget. À Drummond, ils ont gagné, avec des 13 ans. Ah ouais. Quand je te dis que c'était une machine. C'était épouvantable. Mais là, Ivan n'était pas fou, là. Il était capable d'avoir l'argent à faire à quelque part. Ouais, là. c'est ça. Et tu sais quoi? Les enfants partaient. Pendant des mois, juste avec lui et les enfants. C'est là qu'il arrive des situations qui seraient arrivées quand il était avec les enfants. Mais ça, bon. Ça, c'est ce qui a été les accusations. Il n'y a pas eu d'accusation, c'est pendu. Bon. Mais il y a un livre qui a été fait, puis tout ça. Par rapport à ça. Ouais, exact. Mais là, je reviens à mon histoire de Pravilov. Oui. La première fois qu'il vient, quand il arrive quand même à Québec, ils sont debout depuis 36 heures. Ils partent d'Ukraine, ils vont s'en aller à Moscou prendre l'avion, ils s'en arrivent à Montréal, ils reprennent un autobus, ils arrivent. Ouais. Fait que l'équipe arrive au Patro, parce que le point de rendez-vous, c'était le Patro à côté. Et là, ben, les jeunes s'en vont en famille d'accueil. Fait que je l'ai dit au coach, je dis, regarde, au traducteur, je dis, tu veux aller de l'autre bord, là. Il y avait un Provigo qui était là. Je dis, si tu veux aller là, au Provigo, il y a achète-toi quelques affaires, là, tu dois avoir faim, là. Puis on avait un compte, là. Là, ça fait 10, 15 minutes, 20 minutes. Le gérant du Provigo vient me voir. Il dit, moi, je viendrai, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là, je m'en vais, c'est juste à côté. Fait que je rentre dans le Provigo. Et le gars, il est dans les fruits et légumes. Et il les touche toutes. Mais il pense que c'est en plastique, là. Il pense que c'est comme des centres de table. Il croit pas que nous, en février, on est capable d'avoir des oranges, puis des pommes, puis des bananes. Ça, c'est en quelle année? Mais c'est l'année de Zubrus. OK, fait que donc, on est dans les années 80, 90? 92, 93, là. OK. Lui, il en revient pas, là. Il n'y a pas ça en Ukraine, là. Non. Hey, ça fesse, là. Ça fesse. Mais là, les familles d'accueil viennent me voir le lendemain. Ils disent, ben, ils prennent toutes les douches 2 par 2. Et c'est pourquoi? Parce que pour économiser l'eau là-bas, il faut que tu économises l'eau et prendre toutes les douches ensemble. Fait que là, il faut les expliquer que nous autres, tu sais quoi, on n'a pas de problème d'eau chaude. Ils peuvent prendre les douches séparées. Spaghetti, ils ne mangent pas ça de la sauce à spaghetti. Ils mangent du ketchup. Ils n'ont pas d'argent pour s'acheter de la sauce à spaghetti. Ça remet, hein? C'est... Des chocs culturels. Comme ouais, ça. mais c'est quoi? C'est de toute beauté. Là. Quand je dis de toute beauté, c'est le fun de voir ça. C'est le fun ce que le tournoi amène. Écoute, il y a des monde qui sont mariés, là, entre familles d'accueil. Wow. Mariés? Oui. Écoute. De qui ça? Ben, les gens qui se sont rencontrés, là? Moi, c'est un petit gars qui est venu jouer au tournoi Pee-Wee il y a 12 ans. Il vient de quel endroit, lui? Il vient du Colorado. OK. Puis dans la famille d'accueil, qui les accueille à Québec, il y a une petite fille de 12 ans. Ouais. Ben, ils restent en contact, tellement qu'ils restent en contact qu'ils se sont mariés. Incroyable. Fantastique, hein? J'espère que tu es invité. Non, mais c'est... T'as eu ta cote. Moi, ça, j'en parle, j'ai la chair de poule, parce que ça, c'est ça, le tournoi Pee-Wee. Ouais. C'est sûr, il y a un tournoi sur la patinoire, puis il y a du hockey, puis tout ça. Là. Mais ça va bien plus loin que ça. Pour ça, je dis que c'est un événement. Mm-hmm. C'est fantastique. Puis écoute, j'ai toute une histoire qu'on sait pas, mais ce qu'on sait, c'est le fun de les partager. Puis, tu sais, tantôt, on parlait, là, tu sais, économiquement pour la ville de Québec. Là. Ouais. On vient de la faire, l'étude, c'est le fun. Là. Elle est neuve, elle est fraîche d'une couple de semaines. Là. Mais c'est 14,4 millions. En retombée. En retombée économique pour la ville de Québec. C'est 24 000 nuitées. Là.
c'est majeur. Il y a le festival. Moi, je pense qu'il y a le festival de l'été puis il y a nous autres. Ouais. C'est quand même. Sans être chauvin ou quoi que ce soit. Ouais, c'est indéniable. Y a-tu d'autres exemples de chocs culturels qui t'ont quand même marqué dans l'histoire du tournoi? Oui, je sais pas, c'est vite de même, mais moi je pense à ceux-là parce qu'on y pense. Ouais, on y parlait. Et, mais écoute, justement mon gars, tantôt mon Allemand, là, que tu sais, qu'il fallait qu'il applique, puis qu'il appliquait pas, puis qu'il voulait se suicider, puis qu'il c'était quoi de ma faute, là. Ouais. Tu sais, on demande à tout le monde, aux jeunes, puis on n'a pas de misère, à part les Russes, là, tu sais, quand ils sont dans les véhicules, de pas manger, de pas avoir leur, tu sais, bon. Fait que, puis on demande à nos mondes, s'il y a quelque chose, dites-nous-les là. Quand ils sont partis, les équipes Hydro-D'Or sont partis. Ouais. Fait que, et les Allemands sont excessivement disciplinés, hein. Ouais. Très disciplinés. Fait que, il y a un chauffeur qui vient nous voir, puis il dit, Pénéric, tu leur diras, peut-être au coach d'Allemagne, là, tu sais, que dans le fond, il y avait des CD, les chauffeurs, là. Ils écoutent du country ou ils écoutent d'autres choses, peu importe. Fait que le petit gars, ben, il a pris le CD, puis il l'a passé à toute sa gang en arrière. Fait que je voudrais pas qu'il le brise, je voudrais pas. Fait que c'est correct. Fait que je le dis le coach, je me souviens toujours, là, il s'appelait Karl-Heinz Schoenfeld. Fait que je dis à Karl, c'est pas grave, là. J'ai dit, c'est juste qu'un petit gars, là, je sais pas qui, je savais même pas c'était qui, là. Qui prennent, c'est quoi, ils ont renvoyé le petit gars en Allemagne. La voiture, j'aurais fermé ma gueule, là. Elle aurait jamais dit, là. Là, tu t'en juste mal, là. Là, je dis, non, quand on peut pas faire ça, il a pris le CD, là, il l'a pas brisé, il l'a pas, je disais juste ça pour, avant de prévenir au lieu de guérir, là. Ouais. Comme ça. Le petit gars était retourné chez eux. Colin. Fait que, non. Des fois, tu te dis, waouh, c'est pas pareil comme nous autres, là. Ouais, c'est rock. Fait que, non, oui, j'y en a beaucoup, mais comme je te dis, ça vient pas, mais celle que je me souviens toujours, c'est elle. Ouais, les crèmes. Quel gars vient de me dire, hey, Les marche douches, pas ton gars, là. les douches, les gars qui tâtent les fruits tout pendant ça. Y a-tu d'autres tournois aussi gros, puis oui, au monde, que vous dites, hey, on a un compétiteur? Yeah, c'est comique de me demander ça parce que on a, c'est pas au niveau de la planification stratégique. Puis il y a quelqu'un au CA qui a posé la question, puis c'était légitime. C'est qui notre compétiteur? Ouais. Puis il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres tournois, il y a personne qui essaie cette niche-là. Ben, comme je t'ai dit tantôt, trop dur à faire. Tu pourrais avoir 300 équipes sur 32 arénas, là. Ça, c'est pas un problème à régler. Ce serait très facile à avoir. Mais dans la mesure où tu as 1200 bénévoles, où tu as 14,4 millions de retombées économiques, où tu as 19 pays de représentés, où tu as 1000 enfants qui sont en famille d'accueil, où Non, écoute, tu sais, je regarde ça, là, cette année, on a appelé, j'ai demandé à Guy Lafleur. Guy Lafleur est venu cette année au 60e, Raymond Bourque, Marcel Dionne. Marcel est rendu à 60 et quelques années, je sais pas, là. Ouais. Je me souviens de ça comme c'était hier, là. Et les frères Hanson, les trois sont venus, ont passé une fin de semaine à Québec. Ils ont tripé comme ils ont jamais tripé de leur vie. Comment ça... J'ai jamais vu ça ailleurs. Moi, s'il y en a un, dites-moi les, là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui sait, venez appeler moi. Ouais, c'est ça. Quand eux, ils viennent, comment ça fonctionne? L'hébergement, ça, c'est, les équipes, c'est à leurs frais, j'imagine? Non, c'est gratuit. Quoi? Ouais. Le tournoi, il est gratuit? Non, le frais il y a un frais d'inscription. Ouais. Mais dans le fond, l'inscription de commence, comme je te 27 dis. 000, non, c'est pas vrai. Voilà, c'est gratuit, mais ils ont payé 30 000. Mais l'inscription commence le 1er juillet. Ouais. Donc, il y a un coût d'inscription. Okay. Sur le formulaire d'inscription, ça te marque est-ce que ton équipe va être logée ou non. OK. Est-ce qu'on peut demander c'est combien le coût d'inscription au tournoi? Ah, j'ai pas le choix, c'est un règlement. C'est 625. 625? Ouais. Pour une équipe? Ouais. C'est pas cher? C'est rien. C'est pas avec ça que je fais de l'argent. 625? Sur le 625, n'oubliez pas que j'en donne le tiers à Hockey Canada puis à Hockey Québec. J'ai comme le goût de te dire que, en tout cas, si quelqu'un entend ça qui fait de la business, il dit ton modèle il est pas rentable. Non, mais je sais, mais j'ai bref. pas. Fait que tu demandes 625 pour l'inscription. Ouais. Et après ça, Il n'y a pas d'autres frais. Donc, tout ce qui est l'hébergement. Il n'y a pas de frais. Au niveau des hôtels, au niveau. C'est eux autres qui s'en occupent. Les hôtels, ça veut dire l'équipe? C'est l'équipe qui s'en occupe. L'équipe s'occupe, dans le fond, de l'hôtel et du transport. Okay. De l'hôtel pour les parents. OK, parce que les jeunes, leur hôtel est payé. Non, les jeunes sont en famille d'accueil. OK, tous. Ben, ceux qui le demandent. OK. Fait que si une équipe, ceux qu'une équipe veulent, eux, que leur jeune soit à l'hôtel, de ça, eux, ils s'en occupent. C'est à partir de là, c'est leur choix. OK, mais vous offrez. On occupe aux équipes de 250. Je suis encore en 1000, moi, là, parce que c'était dans le temps, on l'a laissé de même. 250 000 et plus. OK. Parce que ça nous évitait de loger Montréal. OK.
Ah oui, c'est ça, de 250 Donc, 000 en termes de distance. Oui, là. de Québec. Donc, tout ce qui est en haut de 250 000, tous ceux qui demandent d'hébergement, on les héberge. OK, c'est ça, parce que c'est pour ça, moi, justement, je parlais à mon ami qui était venu jouer, qui venait de Laval. Je suis comme, OK, mais c'est sûr que Non. vous aviez pas une famille d'accueil. Non, il n'y a pas d'accueil. Donc, c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur. Mais aussi vivre l'expérience aussi, c'est ça qui est le fun. Puis tout ce qui est nourriture, comment ça fonctionne? On offre un service de cafétéria OK. pour les équipes. Ça, c'est une chose encore grosse à nos commanditaires. OK. Dans le fond, si tu veux... Puis nous autres, on s'occupe juste des enfants et des coachs. Hein. On s'occupe jamais des parents. Mais non, là, ça, c'est... Exact, c'est eux autres qui s'en occupent. Donc, dans le fond, là, on offre un service de dîner et souper. Ouais. Donc, pour toute l'équipe, donc à peu près 18 joueurs, 4 adultes. Ouais. Pour tout le tournoi, ça coûte 600$. Pour 22 repas. Pour eux, ça. Ouais. Fait que ça, c'est un extra qu'eux décident de prendre ou pas. Ouais, mais sauf que Ok. si tu le calcules, là, 600$. Ah, mais c'est un vol qualifié. Ouais. Mais c'est les partenaires qui nous donnent de la bouffe. Puis, C'est ça. Parce que vous, au niveau de la logistique, dans le fond, pour pouvoir offrir autant un service complet, vous devez avoir des partenaires, des commanditaires à n'en plus finir, là, ouais. pour Puis- faire puis ça. on a du monde. J'ai dit tantôt, ça prend des gens de la ville, C'est ça. ça prend des bénévoles, puis ça prend des partenaires. Mais sais-tu quoi? Ils capotent, là, tu sais, parce que ça le cache pas, là. Ouais. Tu viens à Québec pendant 7, 8, 9 jours, là. Ça coûte quelques piastres, là. Oui. Oui, même si ton argent US est à 1,30 pour une, là, ça coûte quand même quelques piastres. Ouais. Fait que c'est un service qu'on offre pour essayer de diminuer les coûts en tant que tel de ces équipes-là quand ils arrivent. OK, fait que c'est vraiment, je veux pas dire un tout inclus, mais il y a vraiment une C'est un tout portion, une expérience quand même assez phénoménale pour Ouais. les jeunes. On les transporte, on organise des parties hors concours, là. Ben oui, On en a au-dessus de 200. j'ai un ami, ben ça, c'est justement Charles Pellerin, là, pour ceux qui écoutent le podcast, à qui je demandais l'expérience de joueur, qui me disait que lui, c'est lui qui venait de Laval, il se rappelle pratiquement plus des parties en concours qui a Ouais. été organisé aux Galeries de la Capitale contre une équipe allemande. Et puis après, ils ont rencontré l'équipe, en tout cas de ça, puis il dit puis dans ce que il a fait des jokes avec les Allemands, il dit mon père me parlait encore de cette affaire-là qui est arrivée. Puis tout ça, là, ça y est ramené en mémoire à quel point c'était le fun d'avoir ces games-là en concours. C'est primordial. D'avoir la chance de jouer contre des gens que tu joueras jamais. Tu sais, je rappelle, t'as 13 ans, que Ouais. Sylvain Turgeon, pas Sylvain, Pierre Turgeon vient te voir dans la chambre après parce que son gars est là. Tu sais, Ah ouais, non, c'est incroyable. Tu sais, je me souviens, là, puis comme je te dis, je sors pas, mais parce que mon gars l'a joué le tournoi, fait que cette année-là, j'ai peut-être été... ton gars a joué, je comprends pas comment ça se C'était clair, il fallait qu'il se classe là avec, c'était comme ça aussi. Fait que, mais, écoute, là, je connaissais le gars qui organise des parties au concours. Ouais, Fait c'est qu'on ça. avait joué contre Marc Messier. Fait que là, tu pourrais dire que je l'ai organisé moi-même, là, c'est vrai, là. Ben là, faut bien qu'il y ait des avantages à ta job. Fait que... Je veux dire, les profs, leurs Ben, enfants ont les frais scolarité tu sais, payés, ben là, c'est ton père, c'est les le... flots, là, la Ouais. patinoire, là. Chris Marc Messier est en arrière du banc, là. Ouais. Hey, c'est capoté, là. Tu sais, Ouais. Fait que pour eux autres, puis après ça, ils sont allés voir dans la chambre. Eux autres, ils vont se souvenir de ça toute leur vie, là. Tu sais, puis là, tantôt, on parlait de choc culturel, là. Ouais. Ben, ça aussi, c'est ça. Je vais donner un autre exemple. Quand, je me souviens plus, c'était les Émirats Arabes Unis ou le Maroc qui était venu. Puis, Le Maroc. ouais. Le nord de l'Afrique. Il y avait une game organisée au concours, une game au concours, puis c'était peut-être 8-0 après la première période. Fait que c'est tout ce qu'ils ont fait. Non. Ils se sont mixés moitié-moitié. Les équipes. Ouais, ils ont changé de gilet au centre de la patinoire. Fait que la moitié jouait avec l'autre, puis l'autre moitié jouait avec l'autre. Puis c'est quoi, ils ont eu du fun, ils ont trippé. Mais c'est ça. Ah, même, l'inverse est aussi vrai. Les Finlandais là-dessus, là, je peux dire que c'était un peu décrinqué, là. Dans quel sens? Ben, parce que ça me revient pendant qu'on en Oh, parle. oui, c'est ça. Dans quel sens les Finlandais sont mais intenses? il était ici au tournoi, c'était une partie de tournoi. Je pense que ça devait être 8 ou 9-0 après la première. Là. Donc, c'est des clubs qui veulent venir. Eux, ils gagnaient? Ouais, les Finlandais. OK. Et c'est rare qu'on fait ça, mais là, j'étais descendu entre la première et la deuxième, j'avais dit... C'était clair que mon langage des signes, il voulait tout dire. Là. Mettre les breaks. Arrête, là. Tu sais, ça donne plus rien. T'es rendu à 8, là. Il a jamais arrêté. Ça a fini 21. Il a jamais arrêté. Ben, ça, on l'a pas repris. Qu'est-ce qu'il t'a dit après? Ah, ils parlent pas. Ils sont frites. C'est des blocs de glace, là, les Finlandais, là. Ils parlent pas. Ils disent rien. Est-ce qu'il y a des équipes de la Finlande qui viennent à chaque année? Ou... J'en ai, mais c'est plus cette gang-là. OK, c'est ça. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on leur dit.
Parce qu'il y avait un autre défi quand je parlais aux Suédois, puis on a reçu aussi au podcast, je pense peut-être que tu connais Sylvain Taillandier, qui est un... Oui. Ben, en fait, on l'a reçu en France. Tu rêves, il est rendu au Québec, là. Ben là, oui, c'est ça, il était en transition. Il était à Québec, même. Oui, exactement. Ouais. On a fait un épisode devant le public là, avec Martin McGuire, il était là l'autre jour. Et puis, j'ai reçu aussi le président de la Fédération française de hockey sur glace, c'est un gars de Trois-Rivières. Luc Tardy. Luc Tardy, ouais, c'est exactement. Tout ça en France, on a fait ça avec Sylvain. OK. Et puis, Sylvain nous avait aidé là, quand on allait en Suède, tout ça. Puis, Sylvain me parlait de ça, surtout que j'étais allé en Suède rencontrer le président de la Fédération suédoise, Tommy Boustet, qui s'appelle. Et puis, lui, dans leur structure, justement, pour favoriser le hockey chez les jeunes, ils favorisent justement les gens dans les quartiers proches des arénas, tout ça, de garder les coûts bas avant un certain âge. Je pense avant 15 ans, quelque chose, tu peux pas voyager plus que tant. C'est pour ça qu'on n'a pas la Suède. Ben, exact, c'est ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui... Non, je moi, s'ils veulent venir, ils connaissent cette adresse. Quand je te parlais tantôt du championnat du monde en 2008, j'avais eu la chance. J'étais allé à Moscou en 2007 parce que c'était à Moscou, pour aller voir comment ça se passait un peu. Ouais. Et j'avais parlé, ça ne devait pas être le même que le tien, mais donc j'avais, dans le fond, contact direct avec les présidents de fédération. OK. Et j'avais demandé à ce monsieur-là pourquoi il venait. Et c'est clair qu'ils n'ont pas le droit de venir. Ils peuvent pas sortir du pays avant l'âge de 14 ou 15 ans. Quelque chose comme ça, ouais. Et la seule fois, puis il y avait un gars qui m'avait appelé. Tu sais, on parle de choses, là. Ouais. Il y a un gars qui m'appelle en 2001. Ouais. En 2011, excuse-moi. Attends, en 2011, il y a un gars qui m'appelle, un Suédois, qui venait de Göteborg. Ouais. Et il m'a dit, Patrick, il dit, je sais qu'on n'a pas le droit de sortir, mais nous autres, on va tous sortir individuellement. Puis on va se rejoindre à Québec, puis on va jouer. Huh. Je disais, OK. Fait que là, ça allait bien. C'était une équipe qui avait monté, qui venait de là. Et donc, tout va bien. Malheureusement, arrive le 11 septembre. Ah, c'est le 11 septembre 2001. Ah, 2001, c'est le 11 septembre. OK, ouais. merci, c'est vrai. C'est en 2001. Fait que, ouais, OK. Et il est arrivé le 11 septembre 2001. Ouais. Et ça a tombé à l'eau à cause de ça. À cause des attentats. Puis tout ça a fait peur à trop de monde. Ouais, ça a fait peur à trop de monde, effectivement. Là-bas. OK. Et depuis ce temps-là, aucune nouvelle de la Suède. Jamais. Gothenburg, qui est la deuxième plus grosse ville après Stockholm, que j'aurais... Mais écoute, peut-être ça va changer, mais c'est ça que... En tout cas, pour moi, mais comme je te dis... pour toi, ça change rien, ouais, c'est ça. On aimerait ça les avoir. Oui, c'est sûr. Je parle des clubs de Toronto, ça m'a fait. Toronto sont pas là depuis des années. Là. Ouais, si, il y a comme une chicane, là. Non, c'est eux autres qui chicanent, pas nous autres. En fait, corrige-moi, c'est qu'il y avait toujours plusieurs équipes qui venaient depuis le début du tournoi. Le hockey évolue. Exactement. Puis là, eux, ils disaient, je pense qu'ils étaient 5 ou 6. Ils voulaient que tu prennes un minimum d'équipes de la région de Toronto. Quand on a pris, d'après moi, tu sais, dans le temps, c'était des THL, il n'y avait même pas le Greater avant, là, c'était Toronto Hockey League. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être une douzaine de clubs de Toronto qui venaient au tournoi, puis oui. Mais c'était une autre époque, là. Ouais. Pour que tu aies 12 équipes de la même région, là. C'est ça. Fait que, puis là, ben, comme je te dis, là, hockey évolué, fait que là, ben, on a coupé. Et là, on arrive, fait que moi, je pense que, je disais, de prendre les 4 meilleures équipes de la Ligue de Toronto, c'est déjà beaucoup, là. 4 équipes de la même région, faut le faire. Oui, c'est énorme. Mais on se le cache pas. Ils sont très forts. Les 4 premières sont très fortes. Ils sont très, très forts. 5 après ça, j'ai du meilleur ailleurs en Ontario. Fait que, c'était John Garner. Puis, ça va être encore comme ça. Écoute, la dernière année qu'ils sont venus, c'était Steven Stamkos. Ça doit être dans 2000, quelque, là. Je sais pas. Mais, ouais, c'est pas grave. fait que, c'est étant dit, fait que les autres, c'est 4. Fait que là, John m'appelle, il dit, Patrick, nous autres, c'est 8 ou pas pantoute. Ouais, mais comment il peut parler de même à un tournoi qui est pas le sien, ça, je comprends pas. C'est ce que je te dis, c'est quand les gens disent, on a-tu le droit de faire nous autres ce qu'on veut, là? Fait qu'il me dit, Patrick, il dit, c'est 8 ou pas pantoute. Ben, je dis, John, sais-tu quoi? J'ai dit, c'est pas pantoute. Quand tu seras prêt à ce qu'on en prenne 4, tu me le diras. T'as pas une nouvelle depuis? Jamais. Mais c'est quoi? Tant que c'est lui qui est en poste. Les gars de poste. Toronto, là, quand il veut, écoute, je parlais avec des gars, là, comme, que ça soit Domi ou que ça soit Pat Flatley ou des gars qui veulent absolument que les gars vont jouer au tournoi Pee-Wee. Ouais. Ils changent de ligue. Pour un an. Parce que, on a Ils savent. le GTHL, Ouais, puis c'est le ça. WMHA qui est tout le tour. Ouais. Fait que, tu sais, à Mississauga, normalement, des clubs qui sont au WMHA. Ça va jouer un an au WMHA, puis ils retournent GTHL après. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est vraiment des bonnes équipes. J'ai cru voir qu'il y avait un lien, je sais pas si j'ai bien compris. Un moment donné, je pense, dans l'hystérique du tournoi, il disait, en telle année, on a fait le film Pee-Wee 3D,
à quel point le tournoi était relié à la production du film Pee-wee 3D? Écoute, c'était un projet... On est en tournoi, je sais pas lequel, là, puis il y a une fille qui veut me voir, puis je la rencontre, puis elle me dit, on a un projet de film, puis blablabla, puis écoute, du monde qui m'appelle pour avoir des projets, puis des ci, puis des ça, il y en a quasiment 14 par jour, là. Ouais. Fait que ça doit être un autre qui... et finalement, la fille... Elle est sérieuse. Je trouve ça le fun, son projet, puis là, tu sais, il y a du nom impliqué dans ça quand même, puis... Mais écoute, fait que là, il y a un scénario, et nous, dans le fond, où on était impliqués dans ça, c'était sur la réalité du film. Et aussi sur le contenu. Parce que je peux dire qu'il y avait... au début, là, c'est comique parce que quand tu fais un film, je connaissais pas ça pendant tout, mais quand tu fais un film, les versions, c'est des couleurs. Fait que, au lieu d'avoir une V1, une version 1, ben, c'est la version bleue. Okay. La version verte. Puis, écoute, il y avait... Quand on a lu la première couleur, si on veut, là, ouf! Là, on allait dans des endroits où c'est pas... Tu sais, il y avait des affaires de pédophilie dans ça. Ben, non, c'est parce que... Ça, on ne peut pas s'associer à ça. Non, c'est ça, exact. Et quoi que ça revient au coach de l'Ukraine, en tout cas, bref. Un peu moins de... Ça existe, c'est pas que ça existe pas. Non, on n'est pas à l'abri, ça, c'est une autre chose aussi, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais, tu sais, tous nos bénévoles sont tous screenés en tant que tels. En passant, je dis ça de même aux gens, ceux qui ont peut-être une peur, là. Ben oui, non, c'est ça. Mais, vous mettez quand même des jeunes dans les mains d'adultes, fait que c'est sûr que vous avez une responsabilité. Exact, absolument. Fait que là, c'est ça. Fait que c'était plus pour la réalité du film, puis voir ça. Et, mais écoute, là, puis ça a pris du temps parce que le financement de ça, c'est une autre affaire. Là. Moi, je connais rien de ça, là, avec la SODEC, puis la ci, puis la ça. Téléfilm. Ouais, mais c'est un monde, il paraît, là, d'avoir du financement de film. Je te le confirme. Fait que là, sauf que quand on a commencé à filmer, là, c'était vraiment trippant, là. Tu sais, fait que là, je me suis dit, écoute, moi, C'était quoi votre titre, dans le fond? Vous étiez genre... On est consultant. OK, c'est ça. On était vraiment des consultants. Okay. Écoute, j'ai un rôle dedans parce que ils me l'ont demandé. Et j'étais avec, écoute... Un rôle du pédophile, ils ont demandé à... Après que t'es malade, ils te mettent dans le pire rôle, ouais, c'est ça. Oui. Fait que, non, je suis complètement mêlé, moi, là. Non, tu dis, ils m'ont donné un rôle. Tu dis, ils m'ont donné un rôle. Fait que... Tu jouais quoi là-dedans? Je dois jouer mon personnage. Ah, tu jouais ton caméo. Et puis c'était la game avant la finale. C'est bien qu'ils ont fait la finale, une équipe du Québec contre les Russes. OK? Ils ont beaucoup vu de Régent Tremblay. Oui, trop. Et là, écoute, j'étais avec Gaston Terrien. Oui. OK? Puis là, Gaston me demande mes impressions. OK? Qu'est-ce comment ça va se passer à la finale? Écoute, je suis pas acteur, mais pas pendant tout, là. On l'a repris 26 fois. Je suis pas fier, là. Mais 20, parce que là, c'est Gaston, c'est la faute de Gaston. C'est trompé, puis quand il arrivait sur ce mot-là, à toutes les fois, on partait à rire, là. Mais, sincèrement, c'était vraiment cool. C'était un monde, comme je te dis, que, j'embarquerais pas dans ça, là. Ah ouais. Mais, toutes les prises, puis ouais. Mais là, ils ont fait le deuxième, qui s'appelle Junior. Ouais. Que j'ai pas été voir. Christian Larouche, si tu m'entends, excuse-moi. Je vais y aller. Mais il paraîtrait que ça laisse déjà placer pour un autre suite, selon ce que... Ça ouvre la porte. Ouais, ce que j'ai entendu. OK. T'as mentionné que t'avais eu, tu dis, j'ai le plus bel job au monde, puis c'est pas que j'ai pas eu d'autres offres alléchantes, peut-être probablement même plus payantes que des tournois, peu importe, mais c'est quoi des offres que tu as eues que tu dis, oh là, j'y ai pensé, ça t'a donné une réputation en tout cas? Directeur général d'un club de la Ligue américaine. Wow! Ouais. Je pensais pas que gérer un tournoi de hockey, puis oui, même si c'est le plus gros monde, ouvrait ce genre de porte-là. Ouais, ben, du fait que, tu sais, quand t'es DG, oui, t'as des joueurs, mais écoute, j'étais... Directeur général? Ouais. Wow! Moi, j'ai descendu des clubs, je donnais des écoles de hockey dans le Nord. OK, mais ça, c'est un bout qu'on ne savait pas, ça. Exact. Je donnais des écoles de hockey dans le Nord à Coudjouette. Dans le temps qu'il y avait des équipes de Coudjouette qui venaient là, ici. Tu connais Joey Gino? Très bien. Joey Gino, il est là, non? Il est plus là. Il est plus là, OK. Mais il l'a fait des années, là. Oui. On va passer à un autre sujet. Fait que, donc, avant que Joey soit là, j'étais là, je donnais des écoles de hockey dans le Nord, puis écoute, il y avait quand même du talent, là. Fait que des fois, je descendais des gars à Chicoutimi ou... Fait que t'étais impliqué dans le hockey, pas juste au niveau du tournoi, là. Non. T'étais sur la glace? Oui, exact. Fait que, tu sais, puis des fois, ben, du monde me demandait, hey, tu te souviens-tu de lui, qui a-tu au tournoi? Ouais, bon, tu sais, mettons, tu sais, écoute, au tournoi, il y a des gars il y a des dépisteurs qui sont là. Qui viennent scouter des gars de 13 ans. Ouais.
Ouais. Tu sais, des gars de Shattuck, des gars des universités américaines sont déjà Ouais. ici. Plus que nous autres, on est ici. Avec St. Mary's. Oui, exact. Donc, mais on en a plusieurs déjà là, qui viennent voir ça. Donc, ou des fois même maintenant, hey, Qu'est-ce que tu penses de... ouais. Fait que ça, après ça, des jobs au Canada, à Calgary. Ben, si t'es chum avec Bob Nicholson, C'est ça. Par la force des choses, après ça, des emplois à la Ville de Québec qui auraient pu... Tu sais, je suis pas politique. Je suis pas là. Je suis pas là pantoute. est-ce que t'es passé proche des fois de faire « Hey, shit, faut que j'y aille. » C'est trop une grosse offre, c'est trop une belle opportunité. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai toujours pris le temps de le regarder, de l'étudier, de voir. Je te cache pas que si, tu sais, j'ai quand même un gars et une fille, Ouais. que si, quand cette offre-là arrive aujourd'hui, à l'âge que j'avais eu à ce moment-là, OK. il y en a peut-être une ou deux que je serais parti. Mais t'avais une situation familiale où t'as les enfants. Ouais, exactement. Et tes enfants sont plus vieux maintenant? Ouais, exact, ils ont 20-21, là. Donc, est-ce que tu penses que tu pourrais... Il faudrait que j'aie l'âge que j'avais dans ce temps-là. Ah, OK, parce que là, côté... Pas sûr. T'as quel âge? T'as une petite jeunesse? Tu dois avoir 50? J'ai 50, ouais, mais je suis pas sûr que... Mais là, 50, c'est jeune. Ouais, mais là, j'y repenserais plus. T'es installé... Je te dis pas que je penserais pas que je le ferais pas, Ouais. mais dans le temps, ça aurait été... J'aurais moins pris de temps à y penser, si on veut. Parce que bouger plus jeune, c'est pas grave. Mais encore là, tu sais quoi? Je suis super bien, là. Je suis pas Ouais, non, malheureux, c'est ça, là. c'est pas Mais je te dis grave. juste que... je sais pas. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas. De toute façon, c'est quoi ce que je sais pas? Je sais pas. Non, c'est ça. Mais j'y penserais plus. Ben oui, parce que quand même, le directeur général de la Ligue américaine, c'est quelque chose qui est La très seule chose impressionnant. ouais. Puis écoute, c'est une belle ville en plus. Mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est que je déteste l'hiver. Fait que c'est une ville au chaud. T'as aucune idée comment je peux détester l'hiver. C'est quand même drôle venant du gars qui organise un tournoi qui était au parc. Regarde, si... Et je suis pas un gars de chaleur, là. Ouais. Mais moi, je suis un gars pas de neige. Il peut faire froid, mais pas de neige. La neige, ça te prend une ville d'automne. Ça me prend une ville comme Myrtle Beach, là, où il y a du golf, puis où il fait pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver. Puis cette ville-là remplissait le quota. L'été, j'étais direct dedans. Mais bon, j'ai aucun regret. Non, absolument. Sincèrement, absolument pas. C'est super cool. Écoute, je trouve qu'on a couvert pas mal d'affaires, Patrick, après une heure presque et demie. Mais qu'est-ce que tu veux, 60 ans, ça se raconte pas en une minute. Non. Écoute, je veux que tu me parles juste en temps, parce que justement, on finit souvent avec, je vais pas dire les plugs, mais tu l'as dit, vous avez un livre duquel tu es quand même assez fier. Je pense que les gens aimeraient s'en entendre parler. La partie n'est pas terminée. Ouais, écoute, c'est 2 ans de travail. Ce livre-là. Ouais, puis il faut comprendre qu'en 78, je parle souvent dans l'entrevue, dans le podcast, j'ai souvent parlé du Patro à Camado. Ouais. Le Patro a passé au feu en 78. Ah ouais, OK. Et nos bureaux, dans le temps, étaient au Patro. Okay. Donc, tout ce qu'on avait comme archive a été complètement détruit, de 60 à 78. Donc, c'est un travail épouvantable qu'on a fait. Mais Jean-Pierre Dauteuil, Jean-Philippe Otis, qui ont fait le livre, je leur dis encore bravo aujourd'hui. Moi, le livre est sorti un petit peu un mois avant le tournoi. Et à ce moment-là, parce qu'on l'a sorti à la conférence de presse, à ce moment-là, mon tournoi, c'était déjà mission accomplie. Oui, le film, c'est le fun, parce qu'on a un film qui a quand même rapport au tournoi, puis oui, d'avoir pensé à nous autres, c'est cool. Ça donne encore du glamour, du prestige au tournoi. Mais le livre, c'est tellement dans notre façon de penser, dans l'optique qu'on voulait l'avoir, c'est de toute beauté. Écoute, Canadian Tire embarqué avec nous autres dans la vente de livres. Maintenant, il est disponible uniquement sur notre site web, ceux qui veulent se le procurer. Là. Il y a des photos là-dedans, on voit des jeunes Guy Lafleur, C'est une pièce d'anthologie absolument incroyable. Moi, je te le dis, je capote quand je parle du livre, parce que pour moi, ça représente... Et c'est un projet qu'on avait, et qui s'est complètement concrétisé. Oui, c'est sûr que c'est le fun d'avoir Lafleur puis les frères Henson. Ouais. On a fait descendre le Temple de la Renommée à Québec. Écoute, on avait, je sais pas comment, 1000 pieds carrés du Temple de la Renommée. Mais le livre, là, écoute, j'étais avec le maire de Québec, tout le monde connaît Régis. Ouais. J'en donnais un Régis. Puis là, on avait une conférence de presse conjointe sur un autre sujet. Ouais. Et là, il me parle, il dit, Pat, sais-tu quoi? Il dit, ton livre, il dit, il est écœurant. Il dit, il est dans mon char.
Puis il dit, quand je m'en vais d'une place à l'autre avec mon chauffeur, là, il dit, je prends le livre. Là. Puis là, ça m'amène à penser que lui a joué une telle année. Puis là, il me ramène, il dit, puis il est tellement, puis il est beau, c'est vrai qu'il est beau, je le cache pas, là. Mais il dit, il est écœurant, ton livre. Fait que c'est pour moi, c'est le... Ça en est une partie de l'héritage de ce livre-là que Absolument. tu as laissé. Définitif. Moi, j'en parle beaucoup, là, du livre, là, mais pour moi, c'est quelque chose on est allé chercher les valeurs qu'on voulait avec le livre, parce que c'est quoi? Il y en a 1% qu'on dit qu'on est dans la Ligue nationale, mais il y en a qui ont marqué l'histoire. Écoute, Jeannot Farland, je pense à Jeannot, il est tout chauffeur d'autobus au RTC aujourd'hui, là. Jeannot a rempli le Colisée, là. 2, 3, 4 fois, là. C'était incroyable, là. Jeannot, il jouait pour les Petits Nordiques, il représentait les Petits Nordiques, hein. Il était un gars de Beauport. Il remplissait le Colisée, Jeannot, à lui tout seul. À 13 ans. Ouais. Parce que c'est un joueur C'était un exceptionnel. Okay. C'était incroyable. Jeannot, c'était un talent, là, fou comme ça se peut pas. J'avais jamais fait de carrière. Ouais. Mais c'est quoi? Jeannot méritait dans le livre. Ouais. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre-là. C'est d'aller chercher. Écoute, j'ai du monde, là. Il y a une madame, l'autre fois, qui m'appelle. Elle dit, j'ai entendu parler de ça. Elle dit, mon mari, il est dans le livre. Puis savez-vous quoi? Elle dit, il est à l'hôpital aujourd'hui. Il a un cancer, je pense, puis il va pas bien. Puis il le sait pas. Puis j'aimerais ça, il ferait, je te dis quoi, je suis parti d'ici. La madame a dit tout le temps avec lui. Elle dit, je peux pas, j'ai dit, je vais aller vous le porter. Je suis parti à l'hôpital Saint-François d'Assise, l'Enfant Jésus, excusez-moi. Je suis parti d'ici, je suis allé le porter. J'ai dit, êtes-vous capable de descendre, pour que je vous donne le livre? La madame, elle en pleurait. T'sais, mais c'est un peu ça, c'est les valeurs du livre qu'on trouve à travers les valeurs du tournoi. Ouais. Et c'est ce qu'on voulait faire. Pour moi, j'espère que si je suis plus là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de technologie qu'on avait dans le temps, là, pour récupérer du matériel, pis ci, pis ça, là. Ouais. Mais qu'il y aura une suite dans 10 ans à ce livre-là, un autre chapitre, parce qu'on marche par décennies, là. Ouais. Qu'il y aura une autre décennie au livre, là, qui va se rajouter. Ouais. En terminant, qu'est-ce qu'on souhaite au tournoi de hockey puis de Québec? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la suite? Pour le 61, il va être mollo. Je te le cache pas, là. Parce que, on a travaillé fort au 60. C'est ce qu'on appelle un hangover. Oui, ouais. Absolument. Regarde, je l'ai dit à tout le monde. J'ai dit au CA, je l'ai dit. Tu sais, on a rushé un peu. Il sera pas moins le fun, c'est juste que... Il va juste être... Bon, c'est ce que je dis ça, là. Parce que les fois que je dis ça arrive. Pas, ça arrive. Mais le 60e était quand même 1, 2, 3 étages au-dessus. Ah ouais. Mais moi, tu me demandes ce que j'ai appris du 60e, même après 28 ans. J'ai appris que c'est ce que on attendait 60, 65, 70 pour pour inviter des joueurs. Ouais. Ben, ça, on le fera plus. On va le faire direct là l'année prochaine. Ouais. C'est ce que je suis déjà pas parlé avec. Tu sais, t'amènes un gars, tu sais, je regarde Jérôme McGinley, là, qui était ici au tournoi Pee-Wee cette année, là, avec son gars, là. Et, c'est quoi, ça a marché, là. C'était incroyable. Il venait avec son gars, là. Mais je vais inviter des joueurs qui veulent venir faire une couple de jours parce que les gens aiment ça. On leur redonne. Comme je te dis, ça fait partie du show du tournoi Pee-Wee. Puis ce qu'on souhaite juste moi, j'ai une peur, là. Moi, c'est de voir le hockey où on s'en va, là, avec le scolaire, le civil, comment on dilue ce produit-là. Moi, c'est une peur que j'ai personnelle. Comment on dilue le produit qui est bon parce que on a une façon de faire qui est, je vais peser mes mots, je dirais pas bonne, mais qui est pas la bonne. Mm-hmm. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Il faut que quelqu'un se penche. Tu sais, dans le temps, on était des années à pas vouloir, mon Dieu, excusez-moi, à pas vouloir le scolaire. Je me suis toujours battu pour le scolaire parce que je me dis, c'est quoi? C'est des enfants qui ont fait un choix. Et c'est pourquoi ils ont fait ce choix-là, qu'ils n'auraient pas le droit de venir au tournoi Pee-Wee? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de venir? Au contraire, parce que je trouve que c'est des valeurs qui devraient être valorisées, dans le sens que, tu sais, le hockey ne devrait pas être un choix entre l'éducation et le hockey. Exact. Et pourquoi pénaliser parce qu'ils ont fait ce choix-là? Moi, je me suis toujours battu pour eux autres, et je me battrai toujours pour essayer que le hockey devienne meilleur. Je suis pas à la tête dirigeant de Hockey Québec, puis merci à ceux qui ont pensé à moi dans le temps, mais j'aurais pas été un bon. Ouais. Mais je pense que il va falloir que quelqu'un un jour se penche là-dessus, puis que oui, c'est correct de voir qu'il faut qu'on joue demi-glace, novice ou pas demi-glace. Ouais. Pas sûr que les priorités des fois sont à bonne place. OK. Eh bien, c'est un dossier qui est à suivre, qui est un petit peu plus gros que nous. Oui, exactement, puis je m'en mêle pas. C'est ça. Mais Patrick, merci beaucoup. Fun. Dernière fois. Oui, c'est peut-être vraiment plaisant. On voulait faire 1 heure, on l'a fait
Tu me coupes- 1h49, tu on me est couperas rendu. au montage. Non, rien de ça. Tout reste. Dernière chose, les dates. Si vous voulez inscrire votre équipe, vous êtes un parent, vous êtes un joueur qui veut parler à votre parent. Dernière chose, les dates. Du 12 au 23 février 2020. 2020. Ouais, C'est incroyable, hein? Mais ça, pour 2020, il faut être inscrit en juillet. Ça. L'inscription commence le 1er juillet 2019. Donc, dans une semaine. Et elle termine en... Le 15 octobre. OK, donc je vais essayer de diffuser l'épisode, parce que nous, on est diffusé pendant la saison de hockey, donc je vais essayer de diffuser au début pour qu'il reste encore quelques semaines avant Yep. les Donc, gens. c'est 15 ça. octobre, peut-être? 15 octobre, date limite. Ceux qui n'ont pas envoyé l'inscription, vous êtes trop tard. Si ça rentre le 16, c'est terminé. Si vous nous écoutez de peu importe, de partout, Allemagne, peu importe, inscrivez-vous avant le 15. Patrick, merci beaucoup, ça a été un plaisir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Un énorme merci à Patrick Dom de m'avoir reçu dans les bureaux du Centre Vidéotron. Ça a été franchement plaisant. Un homme très généreux. Je vous rappelle, allez voir les jeunes. Quel gros trip que le tournoi de hockey PU de Québec. Ça se passe du 12 au 23 février 2020 au Centre Vidéotron à Québec. C'est un happening. C'est vraiment cool. À la fin de l'épisode, j'en parlais, les dates d'inscription, tout ça. Finalement, j'ai décidé de pas diffuser l'épisode au niveau au début de la saison à l'automne pour les dates d'inscription, mais bien plus je trouvais que c'était plus à propos au moment du tournoi, c'est-à-dire en ce moment. Et si vous êtes coach ou vous êtes impliqué dans l'hockey mineur, vous voulez inscrire votre équipe, l'équipe de votre fils, de votre jeune ou l'équipe que vous coachez tout simplement, ben, allez voir les dates pour le tournoi de 2021 parce que les dates, comme l'a mentionné Patrick, c'est des milieux de l'été à peu près mi-octobre. Donc allez voir les dates 2020 pour être inscrit pour 2021. Comme vous voyez, on n'y est pas avec les deadlines. Donc c'est un tournoi incroyable. Charles Chucky Pellerino, notre collaborateur que vous connaissez, a participé en tant que joueur au tournoi à l'époque alors qu'il jouait pour Laval et il en parle encore. C'était vraiment un trip de fou pour les jeunes, mais aussi pour les coachs, tout le monde qui est impliqué. Et ce qui fait que c'est aussi nice, c'est qu'il y a du monde des estrades, que c'est plein, qu'on joue contre des équipes de partout dans le monde. Donc, allez participer, allez voir le tournoi 12 au 23 février 2020, Centre Vidéotron. Quel tournoi, le plus gros tournoi de hockey puis oui, au monde! Merci à Patrick. Bon ski, bon snow. OK, bye là, bye bye.